Bonsoir. Merci de votre accueil chaleureux. Merci à vous qui êtes devant votre poste de télévision pour regarder une nouvelle fois avec la vérité qui compte, comme quasiment tous les lundis. Remerciements, déclaration d'amour, retrouvailles, réconciliation. Vous le savez, le juge de paix ici, c'est le rideau qui est en train de se fermer derrière Pascal et moi. Un rideau qui se fermera ou qui restera ouvert. On le verra tout à l'heure. Et puis nous allons retrouver tout de suite Daphné, l'autre juge de paix de l'émission avec Sam. Daphné, est-ce que vous êtes là? Bonsoir à tous, Bonsoir, je suis Daphné. Comment ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien. Avec en tout qui cas. êtes-vous dans la loge, Daphné? Je suis un peu éblouie par la beauté de Gaëlle qui est à côté de moi, comme vous le remarquerez. Elle est charmante, nous étions en pleine discussion. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en première année de fac à Marseille. Et tu as une passion, donc... J'aime beaucoup lire et sinon je fais du hip-hop. Et tu Vous préfères chantez ou le... vous faites de la musique? Non, je danse. Vous dansez. Bon, mais dansez bien toutes les deux. Et nous, eh bien ici, on ne va pas danser, mais on va s'informer, et plus précisément sur l'identité de la personne qui est venue parler ce soir à Gaëlle. Il s'appelle Anthony, mesdames et messieurs. Salut Anthony, ça va? Un peu stressé, mais Ça va? Asseyez-vous. Ça va? Alors, ça va, un peu stressé, mais bon. il faudra que vous preniez votre courage à deux mains, si j'ose dire. Ouais, c'est ça. Vous êtes étudiant, vous aussi, Aussi, ouais. en maths, Maths. comme la demoiselle qu'on vient de voir. À Marseille C'est ça, aussi. à Marseille. Qu'est-ce qu'on a comme gens du Sud en ce moment? C'est dingue. Je sais pas si il y a c'est une recrudescence. Plus ça va là, avec les beaux jours, plus ça nous arrive des pays du Et soleil. d'avoir du soleil sur le plateau. Alors, vous êtes dans la même classe que cette demoiselle. Exactement. Même formation. Ouais, Et vous la voyez donc tous les jours. tous les jours. Et vous êtes grave amoureux d'elle. Le coup de foudre. Un véritable coup de foudre. Véritable. À la fac. À la fac, c'est ça. Et au début, comment ça s'est passé? Vous l'avez croisé dans les couloirs et pouf, vous êtes tombé amoureux? Bah, je l'ai croisée, j'ai commencé à faire sa connaissance et là, je me suis dit, c'est elle, quoi. Ouais. Vous faites quoi tous les deux comme études? On est en première année de licence mathématiques appliquée à la gestion économique. Bon, alors, au début, vous échangez vos téléphones. Ouais. Elle vous envoie un petit texto et vous lui envoyez des textos. Et qu'est-ce qui se passe dans ces textos? Bah, en fait, elle m'a envoyé un texto un jour. Elle m'a dit franchement, je commence à vraiment t'apprécier. T'es quelqu'un de très bien. Ça me déplairait pas de sortir avec toi, mais le problème, c'est qu'elle avait un copain à l'époque. Donc ça fait que j'ai dû attendre 2 mois avant qu'ils s'en séparent, vu qu'elle était un peu en froid avec lui. Donc après, elle a quitté son copain. On a continué à s'écrire des textos, quoi. Et maintenant, elle me dit qu'elle n'est pas prête à avoir une relation sérieuse, quoi. Ah, quand Donc, elle était avec lui, elle vous disait ouais. je suis pas prête parce que j'ai un copain. Donc ça Et m'embête quand elle un n'a peu, plus de quoi. copain, elle vous dit je suis pas prête parce Ouais, que. c'est ça. Et donc là, c'est une équation que vous n'arrivez pas à résoudre pour une fois. Voilà. Ouais. Hein, vous le matheux. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce qu'elle n'éprouve pas des choses suffisamment fortes pour vous ou... Je sais pas, parce que... Parce qu'au départ, c'est elle qui avait pris les devants. Avec le... Ouais, c'est elle qui a envoyé carrément. le premier texto, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, peut-être qu'elle a vraiment pas envie d'avoir une relation, ou peut-être qu'elle se fout de moi, quoi. Enfin, je sais pas, je peux pas savoir, quoi. Donc, Qu'est-ce que vous aimez particulièrement en elle? Bah, d'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, j'ai craqué sur son physique, ça c'est sûr. Elle m'a pas laissé indifférent. Et sinon, après avoir discuté avec elle, j'ai commencé à la connaître et elle m'a bien plu, quoi. Et est-ce que vous avez quand même le sentiment que son cœur vibre un petit peu pour vous ou pas du tout? Vous n'en savez Bah, rien? écoutez, Vous pensez que ce rideau, il y a combien de chances qu'il reste fermé? 50, 60, 70? Je sais pas, 100? franchement, je sais pas. Il y a 60% de chances qu'elle ouvre. Ah, quand et même. 40 Ah, optimiste qu'elle quand ouvre même. pas. Optimiste quand même, ouais, optimiste. Bon. Après, on verra bien ce qui va se passer. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui serait passé par là et qui vous aurait soufflé la vedette tout d'un coup? Je Vous sais avez, pas. vous avez peut-être. remarqué un changement ces derniers temps dans son attitude? Non, pas spécialement. Enfin, je sais pas. Elle a été surprise d'être invitée à l'émission, quoi, déjà. Elle sait pas qui c'est. Elle sait pas qui c'est, mais elle a de gros soupçons, je pense. Hein. Ah. Elle vous a demandé? Elle m'a demandé, ouais, mais j'ai tout mis en bloc. Hein. J'ai dit que non, que c'était pas moi. Je l'ai même juré. Donc, il y a... Vous avez juré sur la tête de qui? Sur la tête de ma mère. non, j'ai pas juré sur la tête de ma mère. Hein. Ah bon? Non, Bon. je Sur le la fais tête jamais d'ailleurs. Même De Laurent Fontaine, il a dit. Ouais. Sur la tête de Laurent Fontaine, je te jure, c'est pas moi Bon, qui t'ai bah invité. écoutez, on va faire le maximum. Bah ouais. On va essayer de se Bah, faire je les compte meilleurs sur vous, avocats hein. du monde. Bah, comptez sur nous, mais à un moment donné, on peut pas non plus. Ouais, c'est vrai. Hein. Si son cœur il n'est pas près de vous, ça va être difficile. Ouais, bah, on verra bien. Hein. Et à vous d'être aussi très très convaincant. Bah ouais, je vais essayer. On vous abandonne quelques À tout de petits suite. instants. Ça marche.
Et nous allons retrouver nos danseuses Daphné et Gaël. qui dansent sur le pont d'Avignon. Non, pas sur le pont d'Avignon, mais dans la loge. Gaëlle, en plus d'être une très bonne danseuse, est une très bonne professeure. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Oui, volontiers. C'était très sympa, c'était un vrai moment de joie et de partage. Oui. Hein voilà. Daphné, C'était vous très nous beau à voir. envoyez Gaël. Oui, je vais vous proposer donc d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Je vais vous proposer de vous lever, Bah, merci. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Mademoiselle la danseuse, Samantha Cavalier, Laurent. Asseyez-vous, ça va? Oui. Oui, vous connaissez l'émission? Oui, je connais l'émission. Vous la regardez souvent? Oui. Vous avez imaginé vous retrouver ici? Non, pas du tout. Non. Petite idée de la personne qui vous invite? Non plus. Une femme, un homme? Non, je sais vraiment pas. Vraiment pas, aucune Non. hypothèse. Un indice? Parce que Pascal a des indices. Volontiers. Hein. Ouais, Vous en voulez Pascal, un sois généreux. Allez, pour Allez. une fois. Bon, allez, puisque c'est vous. Hein. Non, c'est gentil. Regardez là-haut, Gaël. Bon Gaël, en général, les relations dans la vie, tu les préfères à l'oral ou à l'écrit? Moi, je les préfère à l'oral. Ça vous fait rire. C'est censé m'aider. C'est censé vous aider, oui. Ça m'aide pas trop. Bon, ça vous aide pas. Non, pas Vous trop. préférez, par exemple, ici, dans Il n'y a que la vérité qui compte, on a beaucoup de gens qui font connaissance par Internet, par exemple, donc c'est par écrit. Vous voyez. D'accord. Puis il y en a d'autres qui font connaissance, je ne sais pas, au bureau. En ou se rencontrant. En se rencontrant dans la rue. En allant dans à la une boîte banque, de nuit, etc. Ça, c'est par oral. Voilà. par exemple. D'accord. Donc vous préférez le contact direct ou un peu virtuel? Ben, direct de préférence, mais Et c'est vous-même, vrai vous êtes que un peu direct? oui, ça dépend. Si un garçon vous plaît, vous êtes du genre à faire le premier pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver? Ben oui, Gaël, est-ce qu'on va ensemble regarder dans ces écrans bien sûr. ce visage? Ben oui, j'aimerais bien. Un visage qui appartient à une personne qui vous a envoyé l'invitation à Il y a que la vérité qui compte. Regardez tout de suite. Oui. Bonsoir. Salut, ça va? Ben bien, et toi? Ça va. Très à l'aise, hein, Anthony. Très à l'aise, oui. Autant que vous. Oui. Non, il a l'air plus à l'aise que moi quand même. Ouais, mais ça fait déjà un quart d'heure qu'il est avec nous. On D'accord. l'a calmé. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Anthony est venu vous dire? Bah oui, bien sûr. Camarade de fac? C'est ça. Anthony, vous n'avez plus à cacher votre jeu, c'est à vous maintenant. Bah déjà, je te trouve vraiment très très belle. Bah, merci. Bon bah je vais pas y aller par quatre chemins, Gaël. Hein. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Franchement, je suis complètement fou amoureux de toi. Tu me plais. Et depuis la première fois que je t'ai vu, quand tu me souris, quand tu me regardes, je craque complètement. Donc je te l'ai jamais dit en face. Et voilà, donc je te le dis sur ce plateau. Donc voilà, donc c'était pour savoir si tu étais prête à avoir une relation avec moi. Même si, pas une relation sérieuse, mais au moins essayer, quoi. Donc voilà. Bah. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre tout de suite, hein. Non, oui. Prenez un peu votre temps, hein. Ça ne vous surprend pas, cette déclaration d'amour? Ah, je la pensais pas aussi claire, disons. Vous ne pensiez pas qu'Anthony était à ce point-là amoureux de vous? Ah non. Vous pensiez qu'il était juste que vous lui plaisiez un petit peu? Oui, voilà. Touché? Oui, aussi. Mais. Vous avez déjà la réponse à la question qui va vous être posée dans quelques instants et qui va consister à savoir si vous voulez ouvrir ou pas le rideau? Est-ce que vous avez la Tu vas me réponse? faire plaisir, Gaël. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit, Anthony? J'espère que tu vas me faire plaisir, Gaël. Oh là là, Anthony, il faut pas essayer de convaincre comme ça avec des chantages. J'espère que tu vas... J'ai juré sur la tête de ma mère. Il espère que vous allez lui faire plaisir. Nous tous, on espère que vous allez lui et nous faire plaisir. On aime bien les belles histoires. Mais est-ce que vous avez votre réponse dans la tête? Ou Je pas? pense, oui. Vous pensez que oui? Oui. Bon, donc vous savez si vous êtes amoureuse de ce garçon ou pas? Oui. Oui. Oui.
Bon. Gaël. Pascal. Eh bien, puisque vous brûlez d'impatience de répondre à Anthony, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Alors, sachant que l'épaisseur de ce rideau est de 2,5 cm, que sa largeur est de 10 mètres et sa hauteur de 4,82 m, Oui. calculez la surface et répondez en même temps à Anthony, qui vous demande si vous êtes amoureuse de lui et si vous voulez bien entreprendre une relation avec lui. Moi, Anthony, c'est déjà ce que je pense et que je suis pas prête à avoir une relation. Et même si je l'apprécie beaucoup, mais bon, voilà, ça va. Je préfère en rester là, quoi. Pour l'instant, en tout cas. T'es juste un copain. Un très bon ami. Vous préférez rester amis et ne pas gâcher cette amitié. Voilà, tout à fait. Ok, Gaël, merci en tout cas d'avoir accepté d'écouter ce qu'Anthony était venu vous dire. Merci. Bon retour et Au revoir, Gaël. Au revoir. bonne fin d'année universitaire. Bah tant pis, hein. Anthony, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, C'est pas grave. peut-être qu'il faut patienter encore un peu. Mais j'espère que ça va pas gâcher notre amitié. Non. On va continuer ça. pourquoi ça gâcherait votre amitié? Rester amis, je sais pas, hein, on sait jamais. Hein. Non. On sait jamais. Hein. Tu as l'air d'une fille intelligente, il n'y a pas raison que ça gâche quoi que ce soit. Ouais, je dis pas le contraire. Hein. Au contraire, même le temps Bah, parfois. tant pis, hein. hein. Bien essayé, en tout cas. Bravo de votre courage. Bah, Ouais, merci. c'est parti. C'est une jeune femme, Laurent, que nous allons voir maintenant. Oui, elle porte un joli prénom. Elle s'appelle Marine, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines Oui, parce que vous êtes à la recherche d'un frère que vous n'avez jamais vu. exactement. C'est cela? Exactement. Depuis 25 ans. Et donc, j'espère. C'est le fils de votre père Exactement. qu'il a eu dans une autre vie. Et vous n'avez jamais vu Non. ce garçon qui s'appelle Yannick. Et que vous avez souhaité qu'on contacte, qu'on retrouve et éventuellement faire venir ici pour le rencontrer pour la première fois. Voilà. Et lui dire, tu as une sœur, il est au courant? Non. Il ne sait même pas qu'il a une sœur. Non, il a 2 autres sœurs qui ne connaît pas non plus. Et vous, comment avez-vous appris son existence et quand? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su qu'il existait. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion pour lui montrer que je suis là. Alors vous avez grandi donc effectivement avec la présence ou l'absence plutôt de ce frère dans votre cœur et dans votre tête et on a essayé de raconter comment vous avez vécu ça depuis la petite enfance. Regardez l'histoire de Marine. Est-ce que votre papa vous parlait de ce grand garçon qu'il avait? Malheureusement, Qui mon a père 34 ans aujourd'hui, donc vous avez 9 ans d'écart. Hein. Voilà. Donc mon père est quelqu'un qui garde tout pour lui, donc il ne parle pas beaucoup. Mais à propos de Yannick, c'est vrai qu'on a pu en parler comme assez librement. Il ne l'avait pas vu lui-même depuis la naissance? La dernière fois qu'il l'a vu, il avait à peu près 10 ans. D'accord. Donc, Et ça à remonte cause à longtemps. d'une séparation douloureuse, etc., Voilà. classique, il est resté avec sa Exactement. maman, etc. Il n'a Exactement. pas essayé de retrouver son fils, de le retrouver, de le revoir? Malheureusement, ils ne se sont pas quittés en très bons termes. Et puis, il a un petit peu sa fierté, mais maintenant, il le regrette beaucoup. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente l'idée d'avoir un frère mais qu'on ne connaît pas? C'est difficile quand même. On fantasme beaucoup sur ce qu'il est, sur ce qu'il pourrait nous apporter. Savoir déjà rien si je suis tante, déjà rien que ce fait-là, pour moi, c'est important. S'il est marié ou pas? Vous êtes ému, hein? On le sera à moins. Alors, pendant que vous reprenez un tout petit peu vos esprits, on va justement aller, puisqu'on a eu la chance de retrouver Yannick, grâce à nos recherches, vous allez donc pouvoir, pour la première fois, voir ce grand frère. Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui en région parisienne, à Vélizy dans les Yvelines, une ville nouvelle construite dans les années 30. Cette ville fut totalement reconstruite après les sinistres de la guerre dans les années 60 avec sa zone d'activité économique et son centre régional commercial. Mais je ne suis pas là pour faire des emplettes, mais pour rencontrer un homme de 34 ans à qui je vais remettre cette invitation. On va le retrouver sur son lieu de travail, c'est par là. Ça y est, nous sommes arrivés, Yannick travaille juste ici. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je voudrais voir Yannick, s'il vous plaît.
Merci. Bonjour, vous êtes Yannick? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, on va réfléchir à tout ça. Un air de famille. Le nez, Oui. La forme du visage, les grains de beauté. vous l'imaginez Ouais. comme ça? Pas vraiment. Enfin, j'imaginais, je voyais un petit peu mon père, je me suis dit peut-être qu'il lui ressemble. Mais c'est vrai qu'il ressemble à mon père. 34 ans, vous ne savez rien de lui. Non, Il ne vous a jamais vu. non, Il ne sait peut-être même pas qu'il a une sœur, 2 sœurs, 3 sœurs, non. que son père a refait sa vie. Mm. Qu'est-ce que vous allez lui dire tout à l'heure? Parce que quand il va vous voir dans l'écran, il va croire à une amie d'école, il va croire, enfin, il Ouais. va pas du tout savoir de quoi il s'agit. Non, bah, je lui ai demandé simplement est-ce qu'il veut entrer en contact avec moi, accepter qu'on apprenne à se connaître simplement, et puis qu'il accepte aussi de voir mes frères et sœurs. Eh bien, est-il en ce moment même aux côtés de Daphné? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. Le temps que le rideau se referme et que la connexion avec la loge soit rétablie dans 2 ou 3 petites secondes. Ça y est. Daphné. Oui, écoutez, je suis avec Yannick qui a accepté notre invitation. Merci d'être là. Bonsoir. Et vous êtes un petit peu plus détendu que lors Un petit peu. de notre arrivée, un petit peu plus. Oui. Est-ce que vous avez hâte un tout petit peu de savoir qui vous a invité? Oui. Oui. Oui, un petit peu, oui. Donc je vais vous proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Comment allez-vous? Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Laurent. Ça va, Yannick? Ça va? Bon, un peu stressé? Un petit peu, oui. Pas habitué au plateau de télé? Pas trop. Bon, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai eu l'occasion Vous l'avez déjà de le vu? voir. Oui, Vous en connaissez donc le principe. oui. Depuis que Daphné est venue vous voir, vous avez réfléchi à des choses? Un petit peu, oui. Différentes personnes. Et alors? Bonnes nouvelles? Genre, ce sont toujours que des bonnes nouvelles sur ce plateau de toute façon, Oui. mais plutôt des surprises agréables, des choses avec des points d'interrogation. Bah, en fait, oui, c'est un peu flou pour l'instant. Bon, vous voulez rien dire? Vous préférez garder ça Oui. pour vous? Bon, Est-ce que je vous propose un indice, Yannick? Oui, je veux bien, oui. Alors, quelqu'un va vous poser une question et en même temps peut-être vous mettre un tout petit peu sur la voie. Regardez dans ces écrans. Yannick, la nouveauté, tu l'aimes ou tu la redoutes? ah, les choses nouvelles vous font peur ou plutôt vous allez de l'avant et vous vous Non, dites, je suis plutôt quelqu'un qui va de l'avant, oui. Ouais. Oui, oui. Donc les choses qui arrivent dans votre vie sont des choses que vous prenez, obstacle ou pas obstacle, vous y allez quoi, Oui, si c'est bien, bah, je fonce. Puis s'il y a un obstacle, on essaie de passer outre. de le franchir. Ouais. Vous ne refusez pas les choses a priori, en tout cas. Non. Ni les rencontres, ni les Non, opportunités. je suis un petit peu timide, mais je suis pas obtus. D'accord. Yannick, un deuxième indice avec une deuxième question tout de suite. Yannick, penses-tu que le passé puisse parfois avoir un avenir? Ah, on parle souvent sur ce plateau du passé qui Oui, je pense, aide à construire un avenir. Je pense que oui. Après, ça dépend un petit peu du quel type de passé, mais Ça vous met un peu sur la voie? pas. Enfin, non. Il y a des Non. choses de votre passé qui pourraient effectivement refaire surface comme ça, de façon positive. Oui, il peut y et- avoir des choses. Oui. Oui. J'ai un petit peu de mal à imaginer encore lesquelles, mais Bon. Est-ce que vous voulez, puisque vous savez qu'il est temps pour vous d'interrompre le processus de l'émission si vous le désirez, mais autrement, on peut aller voir ensemble ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau, qui s'y Oui. trouve au travers des écrans. On ouvre les écrans. on ouvre. Alors regardez là-haut et Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité, Yannick.
Je la reconnais pas, mais... Vous ne connaissez pas ce visage? Non. Pas du tout. Pas comme ça, non. Là, ça me dit rien. Vous avez passé votre enfance où? À Paris. Paris? Oui. Papa, maman? Oui, oui. Parisien? Oui. Adolescent? Oui, à Paris aussi? Oui. Avec papa et maman? Oui. J'ai toujours vécu à Paris, bon, maintenant en banlieue, mais j'ai toujours vécu à Paris. Cette jeune femme s'appelle Marine. Bonjour Marine. Elle vous connaît. Ah. Elle a 25 ans, et ça fait 25 ans qu'elle entend parler de vous. Eh bien, Vous aviez quel âge quand elle est née? 10 ans. 10 ans? Hmm. Il s'est rien passé quand vous aviez 10 ans? Je vous avouerai que je ne m'en souviens pas en détail. Mais, Rien enfin, d'important dans votre vie? si, il y a eu des choses, oui, mais au niveau familial, oui. Ça vous met pas sur la voie ce que je vous dis? Si, maintenant, oui. Je pense que ça doit être une de mes demi-sœurs. Est-ce que vous avez envie d'entendre ce que votre demi-sœur, après 25 ans sans jamais vous avoir vu, avait envie de venir vous dire ce soir sur ce plateau? Oui. Ouais. Marine, c'est à vous. Alors bonsoir Yannick. Bonsoir. Donc on ne se connaît pas, mais c'est vrai que ça fait 25 ans que j'entends parler de toi. Et maintenant, j'aimerais pouvoir mettre un visage sur le frère, le deuxième frère que j'ai toujours voulu avoir, mais que je n'ai jamais vu. Et c'est une démarche complètement personnelle que j'ai voulu faire moi-même pour te rencontrer. Mes frères et sœurs sont là aussi, mais moi, je voulais te connaître. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si toi, tu en avais envie. Après toutes ces années, laisser le passé derrière et avoir envie de rencontrer tes demi-frères et tes demi-sœurs. Bah, je dirais que oui, c'est une démarche que moi, j'ai jamais provoquée de mon côté parce que peut-être que je savais pas par quel bout le prendre, en fait. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir que... Enfin, pas que ça soit pas mon père, mais que ça soit eux. Vous étiez au courant, Yannick, que vous aviez éventuellement des demi-frères, demi-sœurs? Bah, en fait, demi-frère, oui, parce que je l'ai connu un petit peu. Et après, je savais qu'il y avait d'autres enfants, mais bon, c'était un petit peu dans la période où on s'est séparés. Et puis après, j'ai plus de nouvelles, donc... Mais je sais que j'ai un frère qui s'appelle Maxime. Il y en a 3 autres qui suivent après. Ah. Une grande Qui famille. s'appelle? Manon, Maud et Marine. 3 filles. Ouais. Plus un garçon. Plus un garçon. Vous vous attendiez, en venant sur le plateau, Yannick, à faire une sorte de bond en arrière de 25 ans, qui pourrait d'ailleurs être un bond en avant aussi? Bah, j'avais des doutes, parce que mon côté familial, il y avait cette fameuse époque. Donc c'est vrai que pendant quelques jours, on se pose des questions. Et j'avais imaginé que ce soit mon père ou alors mon frère, parce que il est plus âgé. Puis je l'avais connu un petit peu. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit donc Marine, une demi-sœur. C'est une bonne surprise? Oui, oui, très. Ouais. Ouais. Je vais vous demander de vous lever, Yannick, selon le principe de l'émission, face au rideau, s'il vous plaît. Marine est de l'autre côté de ce rideau. Vous pouvez décider de l'ouvrir si vous voulez, comme elle le désire, essayer de créer un lien, enfin, après toutes ces années, et peut-être aussi avoir quelques explications, comme vous le disiez. Vous pouvez aussi le laisser fermer, c'est votre entière liberté. Qu'est-ce que vous décidez? On ouvre le rideau. Marine, on est très heureux de vous avoir remis en contact.
Merci beaucoup. Vous êtes très ému, évidemment, mais maintenant, vous allez pouvoir vous dire tout ce que vous avez à vous dire et puis procéder peut-être, encore une fois, par étapes. On sait que c'est une démarche individuelle, mais bon, il faut effectivement, pour Yannick, je pense, y aller en douceur. Ouais. Bon, on vous laisse vous retrouver Merci beaucoup. tranquillement. Merci à vous. On a fait notre boulot. Vous l'avez bien fait. Merci beaucoup. À bientôt. Direction la loge, Oui, Pascal. où on retrouve Daphné pour savoir qui est à ses côtés. Je suis avec Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Alors Julien est journaliste, mais il a surtout une passion, la chanson. La chanson et en particulier Renaud. Alors, est-ce que vous pourriez me chanter une petite chanson rapidement Ah, vous êtes à nous et à tout le monde C'est vous- dur pour lui. Non, non, je vous promets, ça va être sympa. Allez, pour tout le monde, allez, à la volée, la pêche à la ligne. C'est à peine l'aurore, je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Bravo. Voilà, On peut l'applaudir. c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours Daphné. plaisir. Oui, Qu'est-ce qu'il fait comme métier? il est journaliste. Il est journaliste. Aucun lien, hein. Il est journaliste. Voilà. Qu'il le reste. Ouais, c'est Je vais essayer de c'est rattraper le coup, l'hôpital qui Laurent. se moque de la charité, hein, parce que Laurent, Je vais essayer de rattraper le coup. On se il revoit chante- tout à l'heure. Hein. il chante comme une cornemuse. Voilà. Bon. Et Daphné, est-ce que Julia a une idée de qui l'invite sur le plateau? Bah, une vague idée, une très vague idée, mais c'est pas très précis. Un homme, une femme? Ça pourrait être quoi? Plutôt une femme, plutôt une histoire qui s'est pas très bien finie, mais Ah bon. vous en Récemment saurez pas plus. Bon. Vous en saurez. saurez pas plus. Suspense. Bon. À tout à Ben, l'heure. on vous laisse y réfléchir Alors- et nous, on va avoir la réponse en revanche tout de suite dans 3 petites secondes, Laurent, puisque c'est une histoire très étonnante, une Oui. jeune fille très persévérante. on Oh va là, c'est dire. le moins qu'on puisse dire. 10 ans après, elle veut le retrouver. Il sait même pas qui elle est, j'imagine. Elle l'a rencontrée il y a 10 ans. Elle s'appelle Jessica, mesdames et messieurs. Ça va? Vas-y. Bonsoir Jessica, Merci. prenez place. Jessica, Julia me dit ça va. Je dis toujours je mange gentiment, ça va. On s'est vraiment fait. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc un peu tendu, c'est normal. On va essayer de vous détendre. Quel âge vous avez? 22 ans. Votre histoire, elle est incroyable parce que le garçon qu'on vient de voir et qui chante merveilleusement bien, il a 23 ans. Il vous a jamais vu pendant les 10 dernières années. Vous non plus. Vous l'avez rencontré quand vous aviez 12 ans. 13 ans. 13 ans, Oh. attention, c'était une grande. Autant pour moi, 13 ans. 13 ans. Et lui, il avait 14. Merci de me le dire, je ne savais pas. C'est ça. Vous savez pas qu'il avait un an de plus. Non, je savais pas ton âge. Il avait donc 14 ans. Et là, vous l'avez rencontré pendant les vacances à Clermont-Ferrand avec vos parents. C'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, après, je l'ai revu un an plus tard, Oui. donc dans ma ville. Mais en fait, je suis partie en courant, donc j'ai pas pu lui parler, quoi. D'accord. Mais quand vous avez 13 ans, vous avez ressenti quoi pour ce petit garçon de 14 ans que vous avez rencontré? Bah alors, ce que j'ai ressenti, c'était comme un coup de foudre, en fait. Tout simplement, j'étais en train de manger des tomates. Et il avait la tête, et tout d'un coup, je l'ai vu et mon cœur, il a battu, et jusqu'à maintenant. Et encore 10 ans plus tard, vous pensez encore à lui? Oui, ça fait 9 ans que je l'ai pas vu. Et vous l'avez rencontré combien de temps dans votre vie? 15 jours, même pas 10 jours? Une semaine, oui. Et vous aviez eu un petit flirt quand même tous les deux Non, pas du tout. 13 ans. Pas du tout, j'ai pas du tout Ah, osé 13 aller ans, lui tu peux parler. avoir Oui, un non, amour. non, mais rien du Des tout. bisous. Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais même pas ce que c'était que sortir avec un garçon. C'était vraiment. Je Vous sais étiez pas. copains, quoi. Même pas. Ah non, même pas parlé. Si, quand même une phrase, on va dire ça comme ça. Et il faisait quoi, lui, à Clermont-Ferrand en vacances? Vous étiez où? C'était un club de montagne. Vous étiez avec vos parents? activités, j'étais avec mes parents. Lui, il était avec les siens? Il était avec les siens. Et les parents, ils se parlaient? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et C'est alors, vraiment, donc vous flashez, petite jeune fille de 13 ans, vous flashez sur ce grand garçon de 14. Vous ne l'oubliez plus jamais, mais vous avez fait des démarches pour essayer de le retrouver? Ah oui, pendant 9 ans, oui, j'ai appelé 152 personnes de son nom de famille. 152 personnes qui 152. portent le même nom de famille, d'accord. Quand même. Et il n'était pas. Dans tous les départements de France? Non, dans son département à lui. Ah, uniquement son département? Puis je savais quand même son Il y a département. 152 personnes qui portent son nom dans son Dans département. son département. C'est quoi le département? 94. Val-de-Marne. Val-de-Marne. Vous savez pourquoi vous n'avez pas réussi à le joindre sur les 152? Non, Non, vous ne le savez toujours pas. non, je ne sais toujours pas. Et donc, vous avez vu notre émission.
Et non, avant, j'ai aussi utilisé Internet pour faire plein de recherches. Donc j'ai créé des pages aussi dans les avis de recherche. Recherche Julien désespérément. Voilà, entre guillemets. Et évidemment, aucune réponse non plus. Et donc là, j'ai appelé votre émission. Mais racontez-nous quand même un petit peu, parce que donc, vous avez 21 ans, belle jeune femme. Vous n'avez jamais oublié Julien, mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes jamais tombée amoureuse depuis? C'est vrai que je suis tombée amoureuse une fois, mais jamais je me suis dit un jour que j'allais faire ma vie avec. Parce que vous pensez à Julien? Voilà. T'es sérieux? Oui, sérieusement. C'est Mais incroyable, pourquoi maintenant, toutes je ces sais pas. Et vous l'imaginiez devenu comment physiquement? Il était comment quand il avait 13-14 ans Il là? était châtain, avec les yeux marrons, des yeux de chat, il était un petit peu rond. Un peu Laurent, quoi. En plus jeune. Un petit peu moins, pardon. Un petit peu moins? Oui, mais ça veut pas dire que... Un petit peu moins quoi? Un petit peu moins les yeux de chat? Oui, un petit peu moins un les petit peu moins grand. Un petit peu moins grand que moi? Oui. C'est-à-dire, il y a un Bah petit oui, peu moins quoi? Il avait petit 13 quoi ans, 14 ans. Il était mignon? Oui. Oui, enfin différent, mais oui. Bon, et alors? Au lieu de parler de moi, parlons de lui. Il était mignon. Et alors vous l'imaginez comment aujourd'hui? Je sais vraiment pas à quoi il ressemble. D'accord, parce qu'il il est encore châtain aux yeux marrons. Alors je vous explique. Bon, faut lui dire la vérité. Il a un tout petit peu forci. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave? Non, ça me dérange Les yeux, on les voit plus beaucoup. Surtout qu'il a des lunettes comme ça. Et il chante comme une casserole. On fera Il est deux. marié, il a 3 gosses, mais ça... Oui, là, par contre, là... Bon, non, on s'est renseigné, il n'est pas marié, vous inquiétez pas, il est célibataire. Et qu'est-ce que vous allez lui dire et lui demander? Bah alors, vu que je le connais pas plus que ça, d'abord, j'aimerais bien faire connaissance avec lui. Mais quand même... Mais vous allez quand même lui dire que vous êtes amoureuse de lui depuis toujours. Je dirais pas que je suis amoureuse de lui aujourd'hui, parce que ça fait quand même 9 ans que je l'ai pas vu, je pourrais pas me permettre de dire ça. On peut pas dire... On Que peut vous pas n'avez dire... pas cessé de penser à lui. Jamais j'imaginerais de faire ma vie avec quelqu'un d'autre tant que lui, je l'aurais pas vu au moins une seule fois. Ah oui, carrément. Discuter avec lui. Vous allez lui dire ça, Là, alors. c'est vrai. Ah bon? Non, Ah non, oui, non, faut mais lui dire. si vous voulez Faut pas lui lui dire, dire. vous lui dites pas. Pour qu'il oui, comprenne. Ici, les gens, ils disent tout à fait ce qu'ils veulent. Vous le savez d'ailleurs, on vous a pas dit, tu lui diras ça, 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 ça. C'est la règle de l'émission. Les gens parlent avec leur cœur. On les briefe pas avant, on leur dit pas pour être bien, il faut dire ça, jamais. Non, c'est La preuve, vous en êtes le témoin. Mais c'est nous qui vous le disons là, il faudra peut-être lui dire, c'est un truc important quand même. Moi, Oui, j'aimerais mais- qu'une femme, elle me dise, avant de tomber amoureuse d'un autre homme, je veux te voir une dernière fois. Non mais franchement, c'est flatteur quoi. Ouais, mais j'ai pas envie non plus de le faire fuir, quoi. Ce serait le problème. Bah non, vous allez le flatter avant de le faire fuir. Si ça se trouve, il va plus vous plaire. Moi, je sais pas, hein, Alors j'ai une idée. S'il vous plaît pas, comme nous on peut pas le savoir et qu'on va faire tout pour qu'il ouvre le rideau, mais imaginez que tout d'un coup il vous plaise pas. Vous nous faites un petit clin d'œil. Dans l'écran. Pas un gros parce que qu'on Ou est alors le vous temps nous de faites voir. genre, vous nous faites ça et vous faites. Comme ça. On comprendra et à ce moment-là on freinera les cas de fer. D'accord. Ok? Et si je fais un grand sourire, d'ailleurs, je sais même pas si je vais pouvoir le regarder dans les yeux, mais bon, si je fais un grand Non, sourire. j'ai une idée, ça on veut dire- fait un vrai truc pour Yael, sérieux. J'ai une idée. Si vous faites ça, c'est que c'est bon. Oh, il va le Non, non, voir. non, non, mais il ne verra pas, il saura pas ce que vous voulez D'accord. dire. Vous faites comme ça Non, ou comme attends, ça. j'ai une meilleure idée. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'il ouvre le rideau, On est vous joueurs. placez le mot australopithèque. C'est assez Non, facile. c'est compliqué. Non, mais si, c'est C'est assez trop facile. compliqué. Un geste, c'est mieux quand même. C'est trop compliqué, lui c'est un intello celui-là. Mais non, mais il va la prendre pour une folle, c'est l'australopithèque. Mais non, mais vous dites, je sais pas, tu dois me prendre pour une australopithèque de faire cette démarche. Et là, on comprendra qu'il ne faut pas ouvrir le rideau. Je pense que vous le verrez dans mes yeux, mais mon regard ne trompe Vous pas. faites ça, ou D'accord. vous faites ça, on comprendra, ok? D'accord. D'accord, dès qu'il arrive, au bout de... Si je fais ça, ça veut dire moyen. Oh, voilà, si vous Voilà, faites moyen, ça et c'est- ça, ok? C'est entre nous, hein, tapez là. Vous le faites. À tout Allez, de suite. Jessica, à tout de suite. Bon, Daphné. Pascal et Laurent. Oui, on est là. Je suis toujours là avec Julien. Et puis, bon, bah. Lola. Marche à C'est l'ombre. là que je suis Morgane de toi. Non, 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 non. Ah non, il faut... On voulait pas vous relancer. Alors là, L'homme j'y qui suis ne pour rien s'arrête sur jamais le coup, de là. chanter Renaud. Là, je peux vous proposer l'intégrale, là, mais ça va faire un peu long mal. peut-être. On va garder ça pour plus tard. Hein. Pour l'instant, on va essayer de connaître la vérité, non? On va essayer de connaître la On va vérité, essayer. c'est important aussi. Hein, bon, alors je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir.
Prenez place. Vous allez bien? Bah, On est ça va ravis de bien, vous ça rencontrer, va Julien. bien. Ému Est-ce que d'être ici. vous disiez qu'un jour vous seriez assis face Non. à ce célèbre rideau qui fait Non, couler tellement non. d'encre? Jusqu'à Des il y a journalistes, quelques jours notamment. encore, je me le disais pas. Vous connaissez l'émission? Bah oui, quand même, oui. Vous la regardez de temps en temps, ça vous Comme arrive? journaliste, je me tiens au courant de tout ce qui se passe. Et donc vous connaissez le principe. Ouais. Vous vous ouais. êtes donc demandé qui pouvait bien se trouver derrière ce rideau, certainement. Absolument. Bah, Et vous avez pensé à une ex. ouais, enfin, À une ex en particulier ou à une Non, ex? une en particulier, sans trop y croire, mais c'est ce qui me paraissait le moins improbable. Ou ça s'est mal terminé? Pas très bien, non. Et vous seriez content de la retrouver ou pas? Oui, amicalement parlant, tout à fait. Bon, je vais vous proposer un indice. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Julien, la plus belle histoire de ton enfance, c'est une histoire d'amour ou d'amitié? C'est une jolie question. On parle beaucoup d'enfance dans cette émission. Quand on regarde l'émission, on se dit, avec les indices qu'ils ont, ils trouveront jamais. Puis en fait, quand on y est, c'est pareil. Hein. Bah oui, il n'y a aucune raison que ça change. Hein. On vous a pas fait un indice spécial je pour dirais vous? d'amitié alors. Ouais. Amitié? Ouais. Plutôt. Ouais. Enfance dans quel coin vous avez vécu? Région parisienne. D'accord. Une enfance classique, sympathique. Pas de problème. On a aussi un indice musical. Oui, Pascal, nous avons un indice musical. On va l'écouter tout de suite. Il devrait vous mettre un peu plus sur la piste. Écoutez. Cette chose-là, il faut que tu devines. Mon premier, c'est plaisir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Oh, il te fait des souvenirs. Et mon tout fait des souvenirs. Ça m'aurait fallu un quatrième pour mettre sur la piste. Là. Ouais, mais il y en a avec 3. Laurent Voulzy et Véronique Jeannot, Alors, célèbre chanson. Est-ce que ça vous met, non pas sur l'indice vous met sur la piste de quelqu'un, mais est-ce que l'indice vous met sur la piste d'un secteur ou d'un domaine? Très franchement, non. Pas du tout. On va J'aime votre franchise, Julien. On va directement aller au rideau, Pascal. Tout à fait, enfin pas au rideau, à l'écran. En tout cas, on va découvrir, si Julien en est d'accord, oui, quand même, le visage de la personne qu'il a invité ce soir sur ce plateau. Regardez tout de suite dans les écrans. Julien, vous allez découvrir effectivement l'identité de cette personne. Personne qui n'a pas le droit de parler pour l'instant. Pardon? Quoi, Jessica, on n'a pas vu? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Bah, tu te rappelles pas du tout de moi? Chut, Jessica, vous n'avez pas le droit de parler encore. Pardon. Vous avez juste le droit de parler avec les mains. Tout va bien. Ça veut dire tout va bien, Jessica. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Bon, elle s'appelle Jessica. Jessica. Bon. Voilà. Très bien. Vous connaissez ce visage, Julien? Le visage me dit vaguement quelque chose, ça c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, j'aurais vraiment du mal à le resituer. Vraiment du mal à le resituer. Franchement. Charmante jeune femme. Bah oui, elle est charmante, très jolie. Ça m'embête d'autant plus. Hein, de Alors, pas, elle a 21 ans. 21 ans. Déjà, donne son âge. D'accord. Ouais. Ça m'aide l'âge là Non. Non, mais je suis pas là pour vous aider non plus. Oui, oui. Bah, ça veut dire que c'est à peu près dans vos âges, quoi, grosso modo. Ouais, Vous n'avez grosso pas une grosse modo. différence d'âge. Non, il n'y a déjà. pas une grosse différence. Donc, vous avez pu vous fréquenter, par exemple, vous alliez en colonie, des choses comme ça? Non, j'allais en vacances, ouais. Avec vos parents? Bah ouais, j'ai fait ça. Dingue. Attention, à 7 ans, je partais en vacances avec mes parents. Une vie de folie. Une vie de fou. Ouais. Clermont-Ferrand, ça vous dit quelque chose? Pour les vacances, oui, j'ai été près de Clermont-Ferrand en vacances, effectivement. Longtemps? J'ai été 2 ans de suite, hein, sinon ça fait beaucoup de vacances. Vous aviez quel âge? J'avais une quinzaine d'années, peut-être. Enfin, je sais plus, ouais. 14-15 ans. 14-15 ans, ouais. Ouais. Et alors? Et alors, donc j'ai rencontré Jessica là-bas, c'est bien ça? Je suis désolé, Jessica, hein, mais oui. Bah ouais, sans doute. Oui, puisqu'elle le dit. Non, elle ne le dit pas encore. Jessica. Peut-être qu'elle pourrait le dire si Julien en est d'accord. Allez, Jessica. C'est à vous de parler à Julien. Je peux parler? Oui. Ok. Bon, bah, salut Julien. Salut Jessica. Oui, donc en effet, on s'est rencontrés à Aida en 96, au mois d'août. Enfin, moi, je me rappelle très bien. Mais bon, on se parlait pas beaucoup, c'est vrai.
Et puis bon, j'ai changé, t'as changé, donc je t'en avais pas si tu me reconnais pas, c'est pas grave. Je suis désolé, hein, franchement. Non, mais franchement, il y a rien, t'inquiète pas. Mais donc, ici, je suis venue ce soir, donc c'était pour te voir. Parce que je t'ai pas oublié. La preuve, je me rappelle même de ton prénom et de ton nom de famille. Hein. Bah merci, ça fait plaisir en tout cas. De rien. Donc oui, je voulais faire connaissance avec toi. Parce qu'en fait, la première fois que je t'ai regardé, il y a quand même mon cœur qui a battu très très vite. Waouh. Eh bien oui. Quand même. Et ça Ouais. recommence ou... Comment? Ça recommence là ce soir ou... Bah là, c'est un peu de stress, c'est un peu normal, parce Ouais, que ça fait c'est quand même normal, 9 ans que je t'ai pas vu et que bon, voilà, t'es quand même très amoureuse de toi avant. On s'est quittés comme ça, sans même se dire au revoir, ni rien. Je n'osais même pas venir te parler. Bon. Dommage, je ne te rappelle pas de moi. Hein. Bon, bref. Et, en fait, depuis ce jour, j'avais pas oublié. Vous l'avez revu l'année suivante? Je l'ai revu l'année d'après, donc dans ma ville, en Seine-et-Marne. Si, à côté d'une bord de Marne. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais avec tes parents, tu étais à vélo en train de te faire draguer par 2 filles. Oh là là là, c'est vrai. Ouais, c'est possible ça, mais... D'accord. Quel jour c'était, c'est dur à dire. Ok. Et donc, après, je t'ai plus revu. Jusqu'à aujourd'hui. Jessica, ce que vous n'avez pas dit à Julia, c'est que depuis, vous n'avez jamais pu vraiment imaginer de faire votre vie avec un jeune homme ou un homme. J'ai quand même fait ma vie, hein. Bah oui, j'espère. J'ai eu plusieurs relations avec des garçons, dont je suis tombée amoureuse aussi. Mais c'est vrai que ça m'arrivait quand même de penser à toi. Mais elle arrête de venir, moi, c'est normal. Bah oui. Oui, c'est vrai. Non, normal. ça fait plaisir, mais je suis un peu stupéfait quand même. Hein. Et donc c'est vrai que je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que je pouvais faire ma vie avec quelqu'un sans au moins t'avoir vu. Au moins une fois. Vous vous rendez compte? Oh, j'ai rien, ça. Et combien vous avez appelé de personnes qui portent C'est le rien, nom ça. Oui, de en effet. Julien? J'ai appelé 152 personnes de ton nom de famille en vain. C'était génial. Oui, C'est quand même, incroyable. oui. C'est dingue. Plus les Je sais recherches que ça me internes. met la pression tout ça en plus. Hein. Grave. Limite, même nous, ça nous met la pression. Bref, on se sent assez responsable. Alors, Jessica, Quand même, juste, c'est beaucoup, quand même. parce qu'on s'était dit tout à l'heure, peut-être qu'il va plus vous plaire. Bah ouais. 9 ans après. On en est où? Là, aujourd'hui, ma situation... Oui, non, mais là, maintenant, après 5 ou 6 minutes que vous le voyez. Est-ce qu'il vous plaît toujours, Julien? Ah, d'accord. Ah ouais. On sait pas quoi. Hein? Tu te tâtes. C'est bien. Si, il a raison, vous vous tâtez. Non, c'est un truc avec... Oui, bah, non, l'escroc. T'inquiète. Pas rien. Ça fait super plaisir, mais 9 ans, c'est énorme. Surtout que, sur le moment, on n'avait pas eu des contacts très intimes. Enfin, je veux dire, on avait, même sans parler de ça, on n'avait pas eu spécialement de complicité, on n'avait pas créé une amitié sur le moment, donc je suis super surpris. Vous étiez le prince charmant. Puis, Oui, mais... ouais, non, mais en tout cas, c'est vraiment waouh. J'ai pas dit non plus qu'au jour d'aujourd'hui, j'étais amoureuse de toi. Ok, dans 30 secondes, ils vont se battre. Donc voilà. Mais quand même... mais c'est vrai que tu es resté dans ma tête. Maintenant, pourquoi? J'en sais rien. Il y a des choses qui s'expliquent et des choses qui ne s'expliquent pas. Et toi, ça ne s'explique pas. Bon, en tout cas, ça fait très plaisir. Bon alors. Une petite dizaine d'années s'est écoulée, de l'eau a passé sous les ponts, mais vous êtes là tous les deux maintenant ce soir. Et je vais vous demander, Julien, de vous lever, s'il vous plaît. Moi aussi. Face à ce rideau, mettez-vous là. Hop. Voilà. Jessica est de l'autre côté, elle surgit du passé, de l'époque où vous étiez en vacances à Clermont-Ferrand. Ça fait 9 ou 10 ans qu'elle ne vous a pas vu, mais qu'elle pense à vous très fortement, puisqu'elle vous l'a dit, elle n'imaginait pas de pouvoir vraiment faire sa vie avec un homme avant de vous avoir revu et d'avoir évacué cette solution-là, cette alternative. Pour un seul homme, hein, c'est fou. C'est beaucoup pour un seul homme, mais néanmoins, c'est à ce seul homme que vous êtes de prendre ce soir une décision, puisqu'elle vous demande de renouer des relations pour le moins. Pour l'instant, il ne peut pas s'agir effectivement
d'aller au-delà, mais Bah bien sûr, je serais est-ce que fou. vous en êtes d'accord ou pas? Je serais fou de dire non, enfin 152 quand même. 152, et puis une jolie jeune femme de l'autre Bah côté. oui, puis elle est charmante en plus. Elle est charmante. Elle est charmante. Alors on ouvre le rideau? Bah on ouvre le rideau. Alors, allons-y. Incroyable. C'est dingue ce que t'as fait. C'est génial. Alors, vous savez que dans Avec la vérité qui compte, on aime bien faire se retrouver les gens. On aime bien aussi savoir ce qui se passe ensuite. Et régulièrement, on vous donne des nouvelles des gens qui sont passés dans l'émission. Là, je pense qu'on va se tenir au courant, Laurent. Ouais, quand ouais, même, ouais. hein. Alors, Bon. s'il se passe quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire, faites-nous signe. D'accord, et s'il ne se passe rien, il faut Aussi. pas signe. Faites-nous signe aussi. Aussi, On est En tout cas, intéressés plein de bonheur à vous deux. Salut. On vous laisse repartir. Voilà. À bientôt. On va découvrir maintenant une vérité, évidemment, sur ce plateau, mais une histoire très, très étonnante, Laurent. Eh oui, le garçon que nous allons recevoir maintenant s'appelle Jean-Marc. Il a épousé il y a 23 ans une dame. Ça a duré 1 an. Il veut la reconquérir 23 ans plus tard. On le reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va, Jean-Marc, prenez place. Sur le petit coussin. Quelle histoire incroyable. C'est vrai? Ah ouais. Franchement, quand vous nous avez appelé il y a quelques semaines et que les journalistes nous ont parlé de cette histoire-là, on s'est dit c'est un truc incroyable, c'est extrêmement rare que, ayant été marié 23 ans plus tôt avec quelqu'un, je crois que le mariage a duré quelques mois. 11 mois. 11 mois, moins d'1 an. Et puis vous nous raconterez pourquoi ça s'est arrêté. On est envie 23 ans plus tard de remettre ça, si j'ose dire. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Avec tout à le fait même ça. cœur, Avec le même cœur, la même volonté, malgré toutes les étapes passées. Et plus de maturité. Plus de maturité. La même détermination, celle qui vous amène sur ce plateau ce soir. Vous ne vous êtes pas vu depuis 9 ans. C'est ça. Pas vu du tout. Pas vu. 23 ans se sont écoulés, donc on le disait, depuis votre mariage. Comment, pendant 23 ans, l'amour a-t-il duré, perduré dans votre cœur? C'est ce qu'on découvre tout de suite en racontant votre histoire en images, Jean-Marc. Comment est-ce que vous expliquez, Jean-Marc, que 23 ans plus tard, vous ayez à ce point ce sentiment qui soit encore chevillé au corps? Parce que c'est au fond de moi, c'est ancré, c'est comme un tatouage, c'est éternel. Ah ouais. Ouais. Vous ne vous êtes jamais remarié? Si, j'ai même eu des enfants. Et vous avez divorcé? Divorcé. Et vous avez toujours gardé Et j'ai toujours gardé Dominique au fond de moi. l'image de Toujours Dominique en ancré. blanc Ouais. à votre bras, Ouais. Ouais. comme votre femme, entre guillemets, Tout à fait. importante, quoi. Alors, on a vu que Dominique vous a quitté. On va pas raconter cette histoire, Oui. parce que ça arrive à plein de gens. Et puis voilà, on n'a pas parlé de ça forcément de manière C'est du classique. très pointue. C'est assez classique. Mais est-ce qu'il y a aussi un sentiment un peu, je ne vais pas dire de revanche, parce que c'est pas le mot qui vous habite, Non. et je le sais, mais un peu de trucs inachevés et une sorte de revanche sur la vie, en tout cas. C'est-à-dire dire, cette année-là qu'on nous a pris ou que j'ai pas continué de vivre, elle s'est arrêtée brutalement au bout de 11 mois de mariage. Aujourd'hui, j'ai envie de lui redonner encore de la consistance et de l'avenir. Tout à fait. Puis c'est une forme de pardon pour Dominique, de lui dire, tu vois, j'ai effacé, j'ai fait un coup de gomme et puis. Alors on disait tout à l'heure que vous ne vous étiez pas vus tous les deux depuis 9 ans. 9 ans, oui. Quels ont été les rapports que vous avez eus pendant ces 23 années où vous êtes séparés, vous avez divorcé Bah, disons- à l'époque, donc je suppose que ça a été un peu tendu, certainement pour une petite Pas période. forcément. Non, même pas. Non, Vous n'avez non. pas voulu? Je lui en ai voulu, c'est logique. hein. Bien On sûr. a de la haine, on a envie d'exploser tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se remet en question, parce qu'il y a plein de choses. Et puis bon, on est jeunes, alors on se dit. Et puis ça s'est atténué avec le temps et j'étais tout le temps en relation avec sa famille proche, hein, que ce soit son frère, sa maman, tout ça. Donc à travers sa maman, je connaissais l'histoire de Dominique dans son couple, dans son mariage, parce qu'elle vivait. Mais je ne pouvais pas intervenir non plus, donc. J'ai juste une question à vous poser. Quand sans juger là encore ses actions et ce qu'elle a fait, etc., mais quand une jeune femme se marie, qu'elle vit 11 mois avec son jeune mari, que tout va bien a priori, et qu'au bout d'11 mois, elle regarde ailleurs, au point même de casser son mariage pour aller vivre une histoire d'amour, est-ce que vous ne vous dites pas que peut-être l'amour que vous portiez à Dominique à l'époque était plus fort que l'amour qu'elle-même vous portait à vous? Non, j'en reste pas persuadé parce qu'on avait passé. Avant le mariage, en fait, on avait tout fait à l'envers puisqu'on vivait ensemble. Hein, on vivait maritalement, puis. Et on s'est mariés. Par la suite, on a conclu notre vie matrimoniale par le mariage. Mais moi, j'étais trop pris et dans ma nouvelle carrière et dans mon sport. Et c'est vrai que
j'ai pas su faire le passage Vous l'avez du mariage. laissé un petit peu. Ouais. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre, hein, ce truc-là. Comment s'est passée la rencontre au bout de 14 ans? Parce que là, pour le coup, c'était la première fois que vous la voyez. Eh ben, ça s'est passé comme deux amis qui se retrouvent. Et puis, c'était où? C'était à Brest. Elle habitait où, elle? Elle habitait où elle habite actuellement, à Duclair, à côté de Rouen. Et vous avez fait quoi? Eh ben, on s'est dit bonjour, on a fait la bise comme tout le monde. Et puis. Et elle a dormi où? Elle a dormi à la maison. Mais chambre à part. Ah bah oui, j'imagine. Donc Y a à ce pas eu- moment-là, Excuse-moi, juste 30 secondes, il n'y a pas eu d'ambiguïté pendant c'est un week-end, c'était quoi? Oui, c'était un week-end de Brest 96. Vous étiez célibataire? J'étais célibataire. Elle aussi? Elle aussi. Et vous n'avez rien tenté? Non. Trop fort. Trop fort. vous êtes retombé sous le charme quand vous l'avez revu il y a 9 ans, tout de suite Oui, tout de suite. Moi, les yeux, ils ont brillé comme si... Et est-ce que vous lui avez déjà proposé, même de façon un peu plus délicate, je dirais, ce que vous êtes venu lui dire ce soir, c'est-à-dire, écoute, je voudrais qu'on reprenne notre histoire d'amour et même, je voudrais que, à la limite, on revive ensemble, qu'on Ouais, se je lui en avais déjà parlé. Oui. Elle a répondu quoi? Ben, qu'il y avait beaucoup de côtés matériels, le travail, l'imitation, enfin, tous ces côtés matérialistes. Qui était compliqué. Qui étaient compliqués de par la distance. Bon. Vous l'avez revue il y a 9 ans, ça faisait 14 ans, elle avait beaucoup changé? Ouais, un petit peu. Ouais. Le visage, non. Mais elle vous plaisait toujours? Oui. C'est clair. Là, vous ne l'avez pas vue depuis 9 ans? Ouais. On va voir maintenant peut-être si elle a changé. Ouais. Depuis 9 ans. Si elle vous plaît toujours, Daphné est allée lui porter l'invitation que vous aviez demandée à l'émission de faire parvenir à Dominique. Donc Dominique, 9 ans plus tard, à nouveau, après une première séparation de 14 ans, une deuxième séparation de 9 ans. Jean-Marc va tout de suite voir, ainsi que vous, Dominique, qui va rencontrer Daphné. Regardez. Aujourd'hui, je me trouve à Duclair, une commune de 4163 habitants de la Haute-Normandie. C'est une petite ville qui n'hésite pas à rivaliser avec les grandes, car comme Paris, elle a les pieds dans l'eau. Mais moi, si je suis ici, c'est avant tout pour remettre cette invitation à Dominique, une femme qui fait rebattre le cœur de Jean-Marc après 23 ans de séparation. Mais est-ce que Dominique acceptera-t-elle de venir me rejoindre dans ma loge? Et est-ce que amour va-t-il rimer avec toujours? Ça, bonjour, vous êtes Dominique? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter, j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, je vous remercie. C'est bien elle? C'est elle. C'est elle? Changé? Changé. Mais bon, c'est ce qu'il y a au fond de soi-même, c'est pas le physique. Changer de quelle manière? Au niveau... Hein? Elle a un petit peu On dira grossi. pas, voilà. Bon, les mêmes yeux, le même visage, Oui, c'est bien elle. ouais. Il faut regarder ce qu'il y a au fond de soi-même. Hein. Belle parole. Là, elle ne sait pas visiblement qui l'invite. Est-ce que vous croyez, elle vous a pas appelé, vous l'avez pas eu au téléphone Si, depuis on quelque s'est eu temps? au téléphone. Bon, elle m'a posé la question si c'était moi. Et puis, personnellement, je lui ai dit que j'en étais pas capable. Qu'au pire, je mettrais un panneau de 4 mètres sur 3 devant chez elle. Mais que d'aller devant des millions de téléspectateurs, non, c'est C'était pas votre truc. Voilà. Alors justement, pourquoi est-ce que vous le faites sur ce plateau et pourquoi vous nous avez appelés? Mais justement, je veux lui prouver que... Enfin, je veux lui montrer que l'amour que j'ai pour elle, le sentiment que j'ai pour elle, je suis capable de le montrer à la terre entière, à tous les gens, de dire, voilà, c'est cette femme que j'aime, c'est cette femme que j'ai aimée, c'est cette femme que j'aimerai toujours. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. Comment est-ce que votre famille, vos enfants notamment, sont au courant de la démarche? Oui, mes enfants sont au courant de ma Quel âge démarche. ont-ils? 17, 15 ans et 12 ans. Que des ados. 17, 15 et 12. Que des emmerdes. Et comment prennent-ils cette démarche? Eux, ils la prennent cool, ils me disent, mais vas-y, fonce. Si c'est ton histoire, vas-y. Sois heureux. Ouais. Ah bah c'est pas que les emmerdes, ils sont plutôt cool alors. Si papa est heureux, nous, on sait qu'on sera heureux derrière. C'est ce qu'on espère aussi pour vous, bien entendu. On va voir si elle se trouve, Dominique, aux côtés de Daphné après l'avoir reçue chez elle, avoir reçu l'invitation. Est-ce qu'elle est là? On va le savoir dans quelques petites secondes. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Marc. Allez. Le rideau se referme derrière nous. On Le rideau rétablit se ferme, Pascal. la connexion avec Daphné tout de suite. Daphné, à votre sourire, on voit que vous êtes accompagnée. bah oui, je suis accompagnée de Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais vous demander si vous aviez une idée de la personne qui vous fait venir ce soir. Non, pas du tout. Aucune idée? Non. Bon, au fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je m'occupe de personnes âgées.
Ah, mais ça tombe très bien. Bah, écoutez, Dominique, Pascal et Laurent, je pense que vous allez bien vous entendre. Il y en a deux au bout du couloir pour vous. Top à l'humour, Daphné. Top à l'humour, on va devoir se séparer dès maintenant. Vous avez du travail un petit peu plus loin. Je vais vous demander de vous lever, Dominique, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Au revoir. Au revoir. Ça va bien? Bienvenue, je me présente Laurent. Ça va, Dominique? Oui. Je sens vos mains, vos gestes, votre façon d'être que vous êtes un petit peu stressé. Un petit peu. Bon, mais tout va bien, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, Vous oui. la regardez de temps en temps? De temps en temps. Vous me trouvez beau? Oui. Quoi? Il se m'arrête pas. Ah, c'est pour une fois qu'on répond oui. Bon, c'est pour vous détendre, Dominique. Vous savez qu'ici, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui sont dites. Oui. Que de toute façon, vous avez plein de possibilités à tout moment de dire, écoutez, je préfère arrêter là et me retourner tranquillement chez moi. Donc soyez vraiment très tranquille, très paisible. Oui. Tout va bien se passer. Est-ce que, puisque vous semblez ne pas avoir trop d'idées sur l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, est-ce que je vous propose un indice Oui, je veux bien. au travers de ces questions posées par des gens qui nous permettent aussi de mieux vous connaître? Regardez là-haut, quelqu'un va vous parler. Dominique, face à une surprise, t'es plutôt du genre à foncer ou à hésiter? En tout cas, la dame qui pose la question, elle... Elle speed, hein? Ça dépend la surprise. Vous aimez les surprises? Oui. Bon. Les bonnes? Oui, il est très Forcément. bonne. Forcément. Bon. Manifestement, il ne s'agit pas d'un truc qui s'est passé hier matin, Non. en tout cas. Hein? Bon, alors Dominique, puisque de toute façon, pour l'instant, vous préférez garder le mystère, est-ce qu'on va ensemble regarder de l'autre côté du rideau, Oui, je veux au travers des écrans, pour voir qui réellement vous a invité ce soir? Vous en êtes d'accord? Oui. Alors regardons ensemble, si vous le voulez bien. Gabriel Coteau, notre réalisateur, va faire apparaître dans ses écrans le visage de cette personne qui vous invite. Ça vous fait rire? Oui. Il vous voit comme vous le voyez. Hein. Oui. C'est un visage qui vous rappelle quelque chose? Oui, oui. Vous n'avez pas oublié? Non, pas du tout. Non, il m'appelle tous les dimanches. À tous les dimanches? Oui. Ça vous fait plaisir? Oui. Pourquoi le dimanche, Jean-Marc? Pourquoi le dimanche? Parce moins que le cher forfait me permet de téléphoner gratuitement le dimanche. Ah oui, bah oui. Et pourquoi pas? Bien sûr. On rappelle que vous n'habitez quand même pas tout près non plus, donc c'est vrai que ça coûte de l'argent au téléphone. Bon. Donc, est-ce que ce monsieur que vous n'avez pas oublié faisait partie des gens auxquels vous pensiez évidemment? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il est venu vous dire? Je pense que je sais ce qu'il veut me dire. D'accord. Donc Mais vous voulez je même pas garde- l'écouter, si, vous vous si, levez si. tout de suite, vous nous dites j'ouvre Non, le non. rideau ou je le laisse fermer? Non, non. Non, vous voulez quand même écouter? Oui, oui. C'est sûr? Jean-Marc? Eh ben c'est parti. Dominique vous écoute. Bonjour Dominique. Bonjour. Ben voilà, tu vois, c'est quand même moi. Hein, le grand panneau 4 mètres sur 3, ben, c'est mieux, la télé. De te dire que... Moi, ma question, c'est, tu vois, on s'est séparés, on s'est revus par téléphone, enfin, on s'est parlé. Et puis, tu es toujours resté au fond de moi. Hein, et encore aujourd'hui, plus fort que tout. Et j'ai envie de montrer devant des millions de gens combien je t'aime, combien tu me manques. Et de venir à Nantes, comme je te l'avais proposé, hein, pour qu'on refasse le bout de chemin qui nous reste à faire. Voilà. Qu'on n'arrête pas de cette histoire d'amour, hein, comme il y a eu 23 ans. Voilà mon message. C'est, veux-tu venir avec moi à Nantes, travailler, vivre, partager mes loisirs, partager ma vie de tous les jours, hein, comme moi j'aimerais le faire avec toi. Voilà, Dominique. Ça c'est fait. 23 ans
après. Ça fait du temps. Hein. Oui. Vous savez que c'est une histoire quand même assez exceptionnelle. Quand Jean-Marc nous a contactés pour nous dire ça, on s'est dit, ça, c'est pas tous les jours quand même qu'un homme, 23 ans plus tard, est toujours amoureux de la femme qu'il a aimée, avec qui il a été marié, dont il a été séparé par la vie, et qu'il n'a revu qu'une fois en 23 ans, il y a 9 ans. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un garçon de 20 ans. Ah oui, d'accord. Bah, un peu le même genre que Jean-Marc en réalité. Il a un garçon de 17 ans, lui. J'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'en fait, à l'heure où on vous parle, la pile poil, vous n'avez pas vraiment encore votre décision dans la tête. Est-ce que, sans me dire la réponse, est-ce que vous l'avez déjà dans la tête? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre dans quelques secondes? Ou, honnêtement, vous hésitez un petit peu? Non, mais il le sait que... Pour l'instant, il était hors de question que j'aille à Nantes. Alors... Non, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore si vous allez ouvrir ou pas le rideau? Parce que si j'ai bien compris, Jean-Marc, Nantes, la vie commune et tout, ça c'est, j'allais dire la deuxième étape, mais la première, c'est quand même que... Non, je veux dire que vous retourniez ensemble, quoi. Voilà. C'est ça, amoureusement Oui, c'est ça. parlant. La première étape, c'est ça. Et après, vous pouvez faire des coups de fil le dimanche et puis vous voir éventuellement le samedi et le dimanche si vous le souhaitez. Mais est-ce que ça, vous avez la réponse là-dessus? Sur le fait de... Non. Dominique, quoi qu'il en soit de votre réponse, que vous donnerez dans quelques instants, on a l'impression que vous vous bloquez un petit peu sur des... C'est ce que nous disait Jean-Marc, sur des problèmes matériels. Que vous invoquez, le fait de ne pas pouvoir éventuellement quitter votre région, etc. Parce que j'aime bien la région de Rouen. Est-ce que votre cœur Oui. vibre un petit peu le dimanche quand vous attendez le coup de fil de Jean-Marc? Non, ça me fait plaisir. Et s'il n'appelle pas? C'est pas un problème. Non, vous n'êtes pas triste quand il n'appelle pas. Vous dites pas, tiens, Non. il n'a pas appelé aujourd'hui. Non, je dis, il m'appellera un peu plus tard. D'accord. Mais vous êtes heureuse quand il appelle? Oui, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? D'avoir de ses nouvelles, de lui, de ses parents, de ses enfants. Ça vous fait plaisir qu'un homme pense toujours à vous 23 ans après votre mariage? Oui. Et au-delà de vous faire plaisir, est-ce que vous éprouvez vous aussi des choses pour lui? Je l'aime bien, mais sans plus. Pour l'instant, j'ai d'autres petits problèmes que de penser à l'amour. À l'amour. L'amour n'est pas une priorité? Non. D'abord l'amour de mon fils. Oui, mais enfin, votre fils, il a 20 ans. Oui. Il a besoin de vous? Oui. Bon. Et c'est incompatible, vous pensez, d'aimer son fils et d'aimer si, un, non, et d'aimer un homme? Si, quand même. Non, mais par rapport à s'engager dans une histoire un peu complexe, avec 2 lieux différents, etc., si on a par ailleurs un petit combat ou des petites choses un peu à faire de son côté avec son fils, visiblement, on voit dans ses yeux que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et on la comprend tout à fait en tant que maman. Peut-être que les deux sont un petit peu, pour l'instant, pas forcément gérables et 2 dossiers un peu lourds comme ça, pas facile à gérer. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Dominique, face au rideau, ici. De l'autre côté, il y a Jean-Marc. Un Jean-Marc que vous n'avez vu qu'une fois en 23 ans, mais auquel vous avez été marié, avec qui vous avez vécu une belle histoire d'amour, il y a longtemps. Il vous aime toujours. Il vous demande si vous l'aimez, vous aussi. Si en tout cas vous êtes prête à essayer de redémarrer, à Nantes ou à Rouen, peu importe, mais en tout cas à essayer de redémarrer ensemble une histoire de cœur, une histoire d'amour, de laisser parler vos sentiments. Vous savez que vous êtes totalement libre de répondre non et de laisser ce rideau fermé pour l'instant, ou de répondre oui, bien évidemment, et de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je laisse fermer. Vous le laissez fermer? Pour l'instant, je laisse fermer. Vous avez une explication à donner, complémentaire? Non, je lui donnerai. C'est un non pour l'instant ou c'est un non? Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Bon. Dominique, merci en tout cas de l'avoir écouté et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci. On vous laisse repartir tranquillement. Au revoir. Au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Jean-Marc, c'est un bon combat.
Rien n'est perdu. Je sens que vous allez encore passer les coups de fil le dimanche matin. Oui. Vous savez qu'il y a aussi d'autres femmes dans la vie. Ouais, mais j'ai fait l'expérience. Je suis revenu toujours sur elle. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce non pour l'instant, ou pour l'instant c'est non? C'est du provisoire. C'est pas une barrière. Qu'est-ce qui vous fait... qu'est-ce qui, à votre avis, l'a fait attendre, l'a fait... Le souci qu'elle a de son fils, qu'elle exprimait. Hein. Maintenant, moi, je peux être là pour l'épauler aussi. Donc vous allez continuer à appeler le dimanche? Je continuerai le dimanche. Bon, Jean-Marc, tenez-nous au courant. Voilà, comme dit Pascal. À bientôt. C'est une toute jeune femme qui nous a contactés il y a quelque temps. Elle veut déclarer sa flamme, elle est très amoureuse, mais elle n'a jamais vu le garçon. Elle est très jeune, mais très déterminée. Elle s'appelle Mandy, mesdames et messieurs. Ça va bien? Asseyez-vous la main, asseyez-vous. Mandy, 17 ans. Oui. Elle est super jeune. Autorisation des parents indispensable pour passer sur ce plateau. Vos parents sont derrière vous, tout va bien. Oui, oui. 17 ans, et ça fait 1 an et demi que vous êtes, comme plein de jeunes, Sur le net. sur le net. Et depuis 1 an et demi, vous avez rencontré quelqu'un sur le net qui s'appelle Michael. Michael. Vous habitez où? À Nice. À Nice. Et lui? En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, près de Paris. Oui. D'accord. C'est pas la porte à côté. Non, pas du tout. Et donc, alors ce qui est assez amusant, c'est intéressant pour des vieux croutons comme nous, qui n'avons pas l'habitude, nous on n'a pas vécu des histoires d'amour comme ça. Vous êtes sortis ensemble, on peut dire, avec Michael, tous les Virtuellement. deux. Virtuellement. C'est-à-dire que vous avez déclaré que vous étiez ensemble via Internet, mais sans jamais vous rencontrer. Comment c'est possible ça? On s'est parlé, On s'est aimé. voilà, tout simplement, et ça s'est fait naturellement en fait. Mais c'est-à-dire quand vos copines vous disaient à un copain, vous disiez oui, il s'appelle oui, oui. Michael, c'est mon copain. Ah oui, ça, tout le monde qui le savait. Hein. Et lui, D'ailleurs, pareil. Oui, oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont compris, ça. Pas Pourquoi? beaucoup de personnes, parce qu'ils pensaient que vu que c'était virtuel, ça pourrait pas être vrai. Oui, parce que normalement, quand on sort ensemble, comme dirait Laurent, on fait... Comment tu fais exactement? Non, les bisous. Ah ben ça c'est les bisous ça. Ah bon. Tu veux voir autre chose? Non, je suis très fort avec mes doigts. Non, ça c'est les bisous Pascal, ça. Comme ça. Donc voilà, pas de bisous avec Michael, juste des bisous virtuels là aussi. Oui, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'était que du virtuel. Et vous avez une webcam? Oui, oui, oui. Et lui aussi? Oui, oui. Donc vous voyez. tous les deux. Oui, oui. Enfin au moins pour les angines, ça c'est sûr, il n'y a pas de risque. Non, c'est sûr. Et vous passiez combien de temps chaque jour sur le net à le voir sur la webcam? Le plus de temps possible, le soir, même des fois la nuit. Mais ça donnait combien de temps parfois au maximum? Ah, ça pouvait durer 3-4 heures. Enfin, avec des intervalles d'1 heure. de temps en Fractionné. temps. Ouais. Et vos parents, ils étaient pas fous? Ah si, oui, oui. Et 4 heures la nuit, tout ça, et vos parents, ils viennent pas frapper à votre porte en disant tu éteins cet ordinateur? Bah, c'était pendant l'été, donc bon, j'avais pas de cours, donc ça Et allait. qu'est-ce que vous racontez pendant 4 heures? Ah, tout et rien. Enfin, On flirte, on se dit qu'on s'aime, on se dit... Mais non, on flirte pas flirter parce qu'elle Mais on peut flirter par écrit aussi, tant qu'à faire. Ah, tu flirtes pas par définition, flirter c'est toucher. C'est aller non, jusqu'au... tu peux dire des choses... Ah non, flirter c'est aller jusque... la limite. C'est ça, flirter. Qu'est-ce que vous faisiez, Mandy? on parlait de plein de choses, comme quand on sort avec quelqu'un, en vrai, pareil. Non, mais il ne parle pas quand il sort avec Mais quelqu'un. quelquefois, quand on sort avec quelqu'un, on parle pas. Lui, il fait directement... Non, mais il y a des moments où on parle plus. Oui, enfin, pas sur Internet en tout cas. D'accord. On parle tout le temps. Et à quoi il ressemble? Il est mignon? Très. Parce que vous l'avez jamais vu au-delà d'une caméra, vous l'avez vu comme ça, quoi? Oui, enfin debout aussi, puisque la web. Ah, il se met debout dans la caméra? Non, mais oui, je l'ai vu debout. Alors, ce qui est assez intéressant là encore, c'est que non seulement vous sortez avec Michael pendant 3 mois, et après, il y a une rupture. Oui. Ils sont engueulés. Tout ça virtuellement. Et oui. Qu'est-ce qui parce s'est que passé? Il vous a avait- trompé par Internet? Non. Non, pas du tout. Non, c'est qu'il y avait trop de distance et à un moment donné ou à un autre, il fallait quelqu'un qui mette un terme. Et qui est-ce qui a mis un terme? C'est Michael. Il est- Ah. Et alors après, Michael est de retour ou... Et Ou après, j'ai essayé de l'oublier, tout ça, pendant quelques temps.
Et on a reparlé, puis là on a vraiment reparlé et apparemment on s'est pas trop oubliés tous les deux. Et bah voilà, 9 mois après, je voudrais le revoir. Mais Enfin, il le vous dit voir. je t'aime Il me l'a dit, il me l'avait dit. et vous lui avez dit je t'aime. Oui, oui, Et ce soir, vous lui dire je t'aime en vrai. oui. Parce que vous l'avez fait venir. Oui. Enfin, vous nous avez demandé de le faire venir. Oui, oui. Et pendant la période où vous étiez séparés, est-ce que vous avez eu d'autres petits copains ou... Oui, 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 j'en ai eu, mais ça a Sur pas le duré net longtemps. ou en vrai? Non, en vrai, cette fois. Ah oui. C'est mieux ou pas? Bah, non, vu que je reviens sur Michael, c'était pas mieux. Et lui, vous savez s'il a eu d'autres relations? Oui, oui, je pense qu'il en a eu, oui. Pas jalouse? Un peu, mais bon, Et alors, comment vous allez faire entre la Seine-et-Marne et Nice? oui. Ben, je sais pas, il va falloir trouver un moyen s'il est d'accord déjà. Il fait quoi? Il a quel âge? Il a 19 ans. Oh, il est vieux. Et il fait quoi? Et il travaille sur des trucs de chantier. Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit. Mais Sur quoi, sur? Des trucs de chantier, si j'ai bien compris. Hein. Je sais qu'il est en BEP déjà. Alors, en tout cas, vous nous avez demandé d'aller l'inviter. Oui. Et vous aviez déjà vu Michael bouger devant une caméra. Oui. Eh bien, nous, on ne l'a jamais vu et on va être ravis de découvrir Michael, à qui Daphné est allée porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui à quelques kilomètres de Paris, à Ozoir-la-Ferrière. C'est une ville qui a porté chance aux Français car lors de la Coupe du Monde de football en 98, les Brésiliens ont dormi ici. Moi, je vous propose encore un peu de sport car je vais porter cette invitation de l'amour à Michael et au pas de course. Bonjour, vous êtes Michael? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. C'est lui? Oui, oui, c'est bien lui. Ah, c'est bien lui? Oui, oui, C'est sûr? certain. Ok. Michael, il porte bien la casquette. Ouais. Alors, si on a bien compris quand même, Mandy, vous êtes séparés actuellement tous les deux. Hein? Ouais, Oui, c'est la oui, rupture. C'est le drame. Ouais. Vous êtes très triste, effectivement, de ne plus sortir avec lui. Vous voulez donc Oui. ce soir de lui dire quoi? Je t'aime, j'ai envie que je suis amoureuse de toi, j'ai envie qu'on redémarre notre histoire d'amour pour de vrai. Oui, oui, oui. Et qu'on puisse se voir un peu plus souvent. En vrai. En vrai. Les week-ends, Oui, oui. les vacances, il y a des vacances qui arrivent en plus là. Oui, en plus. Sauf que Mandy n'est absolument pas assurée que Michael ouvre le rideau ce soir. Non, c'est vrai. Ah bon, vous n'êtes pas sûr? Non, du tout. Non, ça jamais. Ouais, vous pensez que comme vous êtes loin, les mêmes raisons qui ont fait qu'il a voulu arrêter, il va pas vous dire je veux pas reprendre. Bah, peut-être pas, s'il a pas envie d'assumer une relation à longue distance. Est-ce que vous savez s'il est totalement libre ou peut-être a-t-il quelqu'un un petit peu dans la tête ou dans le cœur en ce moment? Libre, je sais, mais il a peut-être quelqu'un dans la tête, mais en même temps, moi, il m'a dit qu'il ressentait toujours quelque chose pour moi. Donc je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Vous tentez le tout pour le tout ce soir. C'est une démarche importante pour vous. Et si ce rideau restait malheureusement fermé, vous êtes prête à assumer ça? Bah oui, faudrait. Hein. Comment vous réagiriez si c'était le cas? Ben, je vais me dire que bah, c'est comme ça, puis que cette fois, j'oublierai pour de bon. Vous arriveriez à l'oublier? Ben, Vous essaieriez en tout cas. En tout cas, oui. Bon. Voilà. On espère qu'il va ouvrir, on espère déjà qu'il est aux côtés de Daphné. Préparez-vous à faire votre déclaration, à être convaincante. On vous abandonne quelques petites À tout de suite. secondes. C'est ça incroyable. J'avais été amoureux par internet, toi. Jamais. Ça, oh, tu vas. Daphné. De me tenir droite? Non, oui, tenez-vous droite, Daphné, je Mais vous en oui, prie. parce que- Qui vous dit de vous tenir droite? Allez, les petits Christophe, secrets de qui est l'émission. juste au-dessus de la caméra. C'est notre réalisateur qui vous dit tiens-toi droite, c'est Mais l'antenne oui, dans mais il a quelques raison. secondes. Sinon, je vais finir voûtée. Ce serait Oh. pas très beau pour Mickaël qui est à mes côtés d'ailleurs. Ça va, Mickaël? Oui, ça va. Un petit peu stressé? Oui. Un petit peu. Mickaël est venu avec 6 personnes de sa famille qui elles-mêmes ont prévenu 6 personnes. Donc je pense que si tout le monde a fait ça, ils sont à peu près 25 000 à être au courant qu'ils passent donc ce soir C'est très bien sur pour l'émission. l'audience de l'émission. Il a aucune raison d'angoisser. Je le comprends. Hein. Ok, bon, je vais vous demander de vous lever, Mickaël. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Salut, Michael. Asseyez-vous.
Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bon, Ozoir-la-Ferrière, c'est vrai que c'était là où vous habitez là depuis longtemps? Ouais. C'est là où en 98 on avait collé les Brésiliens, quand on leur avait mis du produit dans leur jus d'orange pour qu'ils jouent si mal. Vous aimez bien le foot? Ouais. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous êtes étudiant? Moi, je suis étudiant. Étudiant? Oui. En quoi? En bac pro, logistique. D'accord. Vous êtes jeune, 18 ans et demi, 19 ans, c'est ça? 18. Bon. Et à part le foot, vous avez d'autres passions? Ouais, l'Internet. Internet? Internet, ouais. C'est une passion, Internet? Ouais. Pourquoi c'est une passion? Bah, c'est Travailler parler- dedans? Non, Vous faites quoi? c'est parler avec d'autres gens et tout. Faire des connaissances. Passion, genre toutes les semaines vous êtes dessus? Non, mais on va dire tous les soirs presque. Tous les soirs? Ouais. Vous préférez Internet que sortir avec des copains ou des copines ou Ouais. une petite copine en ce moment? Non, mais quelqu'un, peut-être. Ah bon. Quelqu'un dans votre cœur? Voilà. D'accord. Est-ce que, justement, vous vous êtes demandé, en recevant l'invitation, qui pouvait bien, quand Daphné est venue chez vous, qui pouvait bien être derrière cette enveloppe? Ouais. Vous avez une idée? J'ai peut-être une idée, une ex, ouais. Une ex? Ouais. Une bonne idée? Ça vous ferait plaisir de la voir? Ouais, pourquoi pas. Une ex. Alors, est-ce que je vous propose un indice? Moi, je veux bien. Vous connaissez le principe de l'émission? Oui. Alors, vous savez que ça se passe là-haut et que quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Michael, entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères? Entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères? La vue. La vue. D'accord. Et alors, puisqu'il s'agit de voir, est-ce qu'on va voir ensemble qui se cache derrière le rideau? Découvrir l'identité de la personne que vous avez invitée? Ça vous tente? Ouais. On peut s'arrêter là, hein, vous savez. Déjà que je suis là. On y va? Gabriel Coteau va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. C'était mon idée, ça. C'est votre ex? Ouais. La fille que vous avez embrassée pendant de longues semaines, que vous avez vue, à qui vous avez tenu la main, promener dans les rues d'Ozoir-la-Ferrière? Non. Quoi, non? Non, parce qu'en fait, c'est juste par Internet. Vous ne vous êtes jamais vu? Non. Et elle m'avait dit qu'un jour, on se verrait et c'était ici. Ah, vous avez dit ça? Ouais. Vous lui avez dit quoi? Ouais, je l'ai pas cru sur le coup, mais là, c'est bon. Vous y êtes? Ouais. Mandy, la charmante jeune niçoise avec laquelle vous êtes sorti virtuellement. Elle nous a expliqué que non, vous étiez vraiment son petit copain. Et vous avez dit que vous aviez fait une rupture. Ouais. Alors que normalement, il y avait des problèmes avec elle, ça allait pas? Elle était... Non, mais c'était par rapport à la distance. Vous n'aimiez pas son parfum? C'est vous qui avez décidé de rompre? Ouais. Bon. À cause de la distance. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce que Mandy est venue vous dire ce soir? Bah ouais. Mandy, Oui. c'est à vous. Vous n'êtes plus dans une webcam, vous êtes dans une vraie caméra, une caméra de télévision. À vous. Oui, merci. Alors déjà, bonjour Michael. Bonjour. J'étais venue pour te dire que moi, je t'ai pas oublié. Et que tu m'as manqué pendant tout le temps où on n'était plus ensemble. Même si on n'a pas beaucoup parlé sur Internet depuis, sauf là, il y a quelques temps. Et je veux dire que je t'aime toujours. Et que j'aimerais bien, si tu veux, qu'on se voie et après voir si on peut construire quelque chose de vrai et pas de virtuel. Si je suis venue là, c'est vraiment parce que tu comptes pour moi et voilà, c'est tout. Étonné par cette démarche? Ouais, je croyais pas qu'elle allait oser. Flatté? C'est toujours flatteur d'avoir une jeune femme comme ça qui vous fait venir sur un plateau de télévision et qui vous dit je suis amoureuse de toi et qui a fait toutes ces démarches pour vous et uniquement pour vous? Ouais. Ouais. Vous avez eu d'autres petites amies virtuelles ou réelles depuis votre rupture avec Mandy? Non, j'ai eu que elle. Que Mandy? Ouais. Vous êtes content de la voir ce soir? Bah ouais, c'est comme plaisir. Toujours aussi belle? Ouais. Alors, vous avez entendu la demande de Mandy, elle est claire. Je vais vous demander de vous lever pour pouvoir y répondre. Michael, mettez-vous là, s'il vous plaît. Depuis des mois et des mois, c'est
quelques 800 ou 900 kilomètres qui vous séparent de Mandy et puis des écrans d'ordinateur. Là, il n'y a plus qu'un rideau et quelques mètres. Il suffit à vous de dire oui pour que nous ouvrions ce rideau. Mais cette question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous voulez reprendre une histoire d'amour, mais pour de vrai cette fois, avec Mandy? Vous pouvez repartir tranquillement si vous voulez dire non. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, donc voilà, ça veut dire. Enfin, si elle veut bien qu'on fasse connaissance pour de vrai maintenant, je veux bien. Après, peut-être qu'on verra après. Mais... Vous avez quelqu'un dans votre cœur? Ouais. Ça fait personne, vous n'êtes pas encore avec, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et c'est pas Mandy. Ce n'est pas Mandy. Donc, pour l'instant, je suis désolé, Michael, mais par rapport à la demande de Mandy, ça équivaut à laisser ce rideau fermé. Ouais. C'est ce que vous décidez? Ouais. On vous remercie en tout cas d'être venu jusqu'ici et d'avoir écouté ce que Mandy voulait vous dire ce soir. On vous laissera partir tranquillement. Merci. Salut. On rouvre le rideau. Venez nous rejoindre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'on est très déçus pour vous, bien évidemment. Mais on va aussi vous dire ce que tout le monde pense ici, c'est que franchement, vous avez même pas 18 ans. Ça veut dire que il va passer un peu d'eau sous les ponts, quelques semaines, vous allez vous en remettre et que vous allez retomber amoureuse assez vite d'un garçon formidable. Et voilà, la vie va passer, vous êtes très jeune. Vous avez aussi beaucoup idéalisé cette relation pendant un an, quand on s'appelle comme ça mais qu'on ne se voit jamais, il y a un truc qui monte. Et peut-être que la réalité est un peu moins évidente que le côté virtuel des choses, non? On a l'impression que vous vous doutiez un tout petit peu que Michael peut-être avait déjà la tête ailleurs. Bah oui, ça, il m'avait déjà dit qu'il avait peut-être quelqu'un. Mais il m'a dit aussi en même temps qu'il m'avait pas vraiment oublié. Pas oublié. Un peu triste? Un peu, mais bon, c'est normal. Hein. Bon, et si vous trouvez un fiancé, vous voulez pas le trouver pas loin de Nice? Ce serait bien, ouais. Hein, ce serait pas mal. Au lycée, par exemple. Oui, c'est plus simple, au moins vous êtes sûr qu'il habite dans la même ville. Ouais. Bon courage. Salut, princesse. Repartez par là et voilà, remettez vite un sourire sur votre visage, ok? À bientôt. Souvenez-vous, Gilles, 60 ans, avait perdu la mémoire. Il était devenu complètement amnésique après un accident de travail. Oui, un accident qui était survenu il y a 10 ans et qui avait effacé toute sa mémoire, la mémoire de ses 50 premières années de vie. Et surtout la mémoire d'un fils, un fils qu'il n'avait pas vu depuis de longues années. Ils se sont retrouvés sur notre plateau. Regardez. Sylvia, il est des sommeils comme des bonheurs tranquilles. Vous avez 9 mois, vous êtes dans les bras berceaux, les bras fiers d'un papa. Aurait-il peur de réveiller sa fille? Et quand bien même les yeux grands ouverts vous posez en tenue légère, prière de changer la couche dans 2 heures, ou en ensemble de pièces façon premier cours de CP, vous avez toujours ce regard têtu qui d'un mot ne veut jamais lâcher prise, famille. Alors pourquoi faut-il soudain sur les photos que vos mains sur votre visage de la peine veuillent cacher l'ombre? Vous avez 11 ans quand votre père, maçon, tombe du toit d'une maison et devient amnésique. De son passé ne plus rien savoir et découvrir ceux qui sont à vos côtés comme on épelle, étrangers à soi-même, son présent à redécouvrir. Femme, enfant, qui suis-je? Gilles réapprend sa vie et vous, Sylvia, de son passé, vous vous mettez sans cesse à interroger l'histoire. D'un premier mariage, vous saviez qu'il avait eu un fils, Thierry. Divorce, éloignement, fils perdu. Depuis quand, à quelle date? Frère inconnu depuis toujours, où es-tu? 2 photos d'un enfant près d'une voiture et un prénom, Thierry, et rien d'autre. 2 photos qu'un père ne reconnaît même plus creusent vos manques affectifs, Sylvia, aiguisent vos désirs de retrouvailles. Père sans passé, sœur sans frère, passent les jours, passent les années. Faut-il qu'un papa ait tout perdu de ses souvenirs pour qu'une fille décide de les faire enfin renaître? Alors ce soir, vous avez demandé à Y'a que la vérité qui compte d'essayer de retrouver votre frère, ce fils inconnu, pour qu'enfin, plus loin que les vagues floues d'une vie sans mémoire, un père, Gilles, sourie à nouveau à son présent, à son avenir, sans jamais oublier son passé. Comment Thierry, son fils, votre frère, va-t-il vivre cette étonnante histoire?
amnésique. Vous vous souvenez, si j'ose dire, des premiers jours après l'accident et comment on se rend compte qu'on ne se souvient de rien? Ben, c'est simple, on vous relâche dans la nature, vous retrouvez une femme, une fille que je ne reconnaissais pas. Pas du tout? Pas du tout. Et alors comment ça se passe les premiers jours? Parce que ça veut dire qu'on n'est plus amoureux de sa femme, ça veut dire qu'on n'aime plus sa fille? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais on vous impose quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Et alors? Il faut réapprendre à aimer. tout ça. Cela dit, parfois, quand t'es marié, t'aimerais bien, du jour au lendemain, hop, oublier tout ce que t'as vécu et te retrouver avec une nouvelle femme. Enfin, c'est surtout ta femme qui aimerait bien parfois. Non, mais c'est une façon de remettre du piquant dans le couple, parce que vous, c'était une nouvelle personne pour vous. C'était quand même quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous après, pendant ces 11 ans. Vous avez l'impression que votre couple a été plus solide après cet accident? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça nous a... Je ne sais pas comment c'était avant, donc, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'était bien Ma avant? fille pourrait peut-être Vous en vous souvenez? parler. Pas très bien? Non, mais mon Ils s'engueulaient, papa et maman? Mon père a totalement changé après son accident. C'est plus du tout le même qu'avant, plus du tout. Il n'avait pas du tout ce caractère-là. Il était toujours grognon, il était toujours machin, et maintenant il est toujours plein de vie, plein le sourire. Enfin, c'est totalement différent. Ah oui. Ah ouais. Quoi, hein, une fois de plus. Le meilleur derrière le pire. Et voilà. Donc vous n'avez pas eu votre fils depuis combien de temps en réalité, aujourd'hui? La dernière fois que j'ai vu mon fils, d'après ce qu'on en a parlé, il avait 5 ans. Donc il y a 32 ans. Et donc lui ne vous a pas vu non plus depuis 32 ans. Il a certainement, à 5 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, aucune mémoire, lui non plus, pour une autre raison, Je pense, oui. du visage de son père. Quand je vois mon frère arriver dans le couloir avec Sam, je mets un coup de coude à mon père et je lui dis s'il n'y a pas de doute, c'est lui, tellement la ressemblance est flagrante. J'ai tout de suite dit à papa, t'as vu, comme il est beau. Quand je vois mon fils dans le couloir, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Tellement la ressemblance est flagrante. Si vous en êtes d'accord, on peut regarder ces écrans et vous allez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Je ne reconnais pas du tout qui c'est. Charmante jeune femme. Tout à fait. Dont le visage vous est inconnu. Quand je vois cette jeune fille à l'écran, j'ai l'impression que c'est une une relation assez lointaine. Mais j'ai beau chercher et je vois pas du tout quand est-ce que j'ai pu la rencontrer et où est-ce que je l'ai rencontrée. C'est vague. Vous avez l'air hésitant. Bah, quelque part, ça me dit quelque chose, mais... Qu'est-ce que ça vous dit? Je lui dis que son visage ne m'est pas inconnu parce que je pense que c'est une de mes ex et je ne veux pas la froisser. Je cerne pas du tout le... Où est-ce que je l'ai vue? Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire, cette jeune femme, ce soir? Oui. Oui. Alors, Sylvia, c'est à vous. Sylvia. Bonsoir. Voilà, je suis venue... Je sais pas en fait si tu as déjà entendu parler de moi. On a le même père, je suis ta sœur. Quand Sylvia m'annonce qu'elle est ma sœur, je n'y crois pas. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés de personne. C'était pas réellement la personne recherchée. Je pense qu'ils se sont trompés de Thierry. Et voilà, ça fait un petit moment qu'en fait, j'essaye de te retrouver pour mettre un visage enfin sur un prénom, parce que j'ai longtemps entendu parler de toi. Et quelque part, quand on est petite fille, on rêve d'avoir un grand frère. Et je savais que j'en avais un, mais que je ne savais pas. Et comment il était, je ne savais pas non plus. Et voilà, donc... voilà, quoi. Je le sens ému à ce moment-là.
Et ça me rassure. Ça fait 9 ans que j'attendais ce moment et je me rends compte que je suis en train de vivre le moment le plus fort de ma vie. Donc en fait, je voulais juste te dire quelque chose, c'est qu'il y a 11 ans, papa il a eu un accident de travail. J'ai l'impression qu'elle va m'annoncer que mon père est décédé. Il a perdu la mémoire, donc il se souvient absolument pas de ce qui s'est passé avant ces 11 ans-là, donc on a dû tout lui apprendre. Et c'est d'ailleurs après lui avoir dit qu'il avait un fils qu'il était déterminé à te retrouver, donc ça fait à peu près 8-9 ans qu'on te recherche. Et si tu veux, enfin je sais pas comment tu vas le prendre, mais en fait il est venu avec moi ce soir. Cette démarche c'est tout d'abord pour moi, mais bon je suis pas égoïste alors j'en fais profiter un peu les autres. Et donc il est venu avec moi et voilà. J'ai très peur de sa réaction. Je n'arrête pas de me poser la question, comment va-t-il réagir quand il va me voir? Au bout de 30 ans, il est sûr qu'on a toujours peur qu'il y ait une question qui se pose, qu'est-ce que tu viens faire au bout de 30 ans? Je vais lui dire bonjour Gilles, au départ. Je vois une petite ressemblance en lui. Oui. Bonjour Thierry. Ah, c'est vrai. J'ai ma maman qui m'a beaucoup parlé de mon père, qui m'a toujours dit, malheureusement, qu'il est décédé. Donc c'est mon ancienne femme. Je ne peux pas dire que cette femme ait beaucoup compté pour moi, puisque j'ai oublié tout mon passé. Mais ça reste quand même la maman de mon fils. Et je suis très attristé de ce qui lui arrive. Et qui m'a toujours parlé du bien de lui, qui m'a toujours dit, le jour où tu vas voir ton père, j'en verrai aucun inconvénient. Chose que j'ai voulu faire. Mais malheureusement, j'y suis jamais arrivé. Et je suis très content de mettre un visage sur mon père. Gilles, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on demande à Thierry s'il souhaite poursuivre, aller plus loin dans le principe de l'émission, mais peut-être que vous avez déjà quelque chose à dire? Oui, tout à fait. Bonjour Thierry, déjà. Bonjour. Je suis content de te voir aussi, parce que je ne te connais pas. J'ai des photos de toi, mais tout petit. C'est pas évident de mettre un visage dessus. Je ne peux pas te parler de ma vie, parce que j'ai tout perdu. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, si tu veux bien. On ne rattrapera pas à 30 ans, c'est sûr. 33, oui. Hein? Mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître, que je connaisse ta vie, que tu connaisses la mienne. Parce qu'on te dira. Moi, je ne pourrais pas t'aider beaucoup de ce côté-là. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'une histoire incroyable, Thierry. C'est vrai qu'on a fait notre enquête, évidemment, et tout ce qui se dit ce soir est vrai. Et la vraie vérité, votre papa a eu un accident très grave qui aurait pu lui coûter la vie. Il est tombé du toit d'une maison en travaillant. Et il a été hospitalisé, il a perdu l'usage de la parole, il ne parlait plus français, il a dû réapprendre à parler. Il a dû réapprendre à découvrir sa femme de l'époque, sa petite fille qui avait 10 ans à ce moment-là, etc. etc. Il est frappé d'amnésie totale. Ça fait 11 ans qu'il est dans le noir le plus complet par rapport à toute sa vie antérieure. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, Gilles? J'ai 60 ans aujourd'hui. Voilà. Ah, bon aujourd'hui Aujourd'hui. J'espère qu'on ne pouvait pas vous faire un plus beau cadeau. Exact. Donc, 49 ans de vie qui ont été gommés comme ça en une après-midi après un accident. Voilà pourquoi il fait cette démarche. Votre sœur l'a dit, ça fait 9 ans qu'il vous recherche. Et c'est par notre émission, avec nos moyens, qu'on a pu vous retrouver. Visiblement, ça vous fait plaisir. Ça me touche énormément. Ça vous touche énormément. Parce que j'ai toujours voulu le voir. Ma maman m'a beaucoup parlé de lui. Et j'ai trouvé ça un peu délicat au départ qu'il soit parti. Bon, la vie est faite ainsi. Un père reste un papa. Vous avez vous-même une petite fille, donc de 17 mois. Tout à fait, qui a 17 mois, qui s'appelle Inès. C'est la première? Oui. Donc vous avez retrouvé un fils et vous êtes en plus grand-père
pour vos 60 ans, Gilles? J'en suis ravi. Je les aime déjà beaucoup. C'est mon papa, c'est ma sœur. C'est une évidence. Quand j'embrasse mon fils, j'ai l'impression de redevenir son père. C'est une renaissance pour moi. Quand mon frère décide d'ouvrir le rideau sans aucune hésitation, je ressens un grand soulagement. Je me dis qu'enfin le mot famille va prendre tout son sens. « 32 ans après leur séparation, un père et un fils se retrouvent enfin. Sylvia, qui était à l'origine des 9 années de recherche et des retrouvailles entre son papa et son frère, reste en retrait, laissant les deux hommes profiter de la magie du moment. Je retrouve mes racines et j'espère qu'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble et je vais tout faire pour que ça marche. Quelques jours plus tard, Sylvia organise l'anniversaire de son père. Au programme, une ribambelle de surprises. On a reçu un petit CD. T'as reçu un petit CD? Ouais, on va te faire écouter ça, donc t'écoutes bien, t'ouvres bien tes oreilles. Première surprise, l'entrée en scène de la belle-sœur de Gilles, Françoise. Normalement. Écoute bien. Mon cher beau-frère, je suis triste de ne pas être parmi vous en ce moment. Ce cadeau sera sûrement moins important que celui d'avoir retrouvé ton fils, mais tu sais combien je t'aime et Marc m'a fait dire par la voix des anges de te souhaiter un très bon anniversaire. Je voudrais te dire, et là je remercie également Sylvia, car vous avez permis à une tante d'être la plus heureuse du monde. Bon anniversaire et je te fais de gros bisous. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Françoise a toujours été aux côtés de Gilles dans les moments les plus difficiles de sa vie. Elle a été aussi la gardienne de sa mémoire. Il l'a pas vraiment dit. Mais voici qu'arrive à son tour, à cet anniversaire, un deuxième cadeau surprise pour Gilles. Et quel cadeau? C'est Thierry qui est venu en compagnie de sa femme. Thierry, ce fils qui depuis plus de 30 ans n'avait pas souhaité un bon anniversaire à son père. 2 mois après leur rencontre sur notre plateau, des dizaines de coups de téléphone échangés jour après jour ont construit une véritable complicité, neuve et intense. Choc des rencontres qui se succèdent, après avoir retrouvé un père, Thierry se découvre une tante. Les photos de l'album de famille que Françoise gardait précieusement, comme un trésor, vont permettre à Thierry de voir défiler en quelques instants toute la vie de son père et d'être évidemment troublé par ses ressemblances physiques qui rendent toujours aussi forts les liens de parenté. Oui, t'avais les cheveux longs. Regarde ton père. C'est tout à fait ton portrait aussi. Hein. Voilà, la photo, par contre, c'est tout à fait toi. Hein. Bah, je te la donne, mon grand. C'est pour toi, toutes ces photos. Sylvia, la jeune sœur volontaire, peut enfin profiter pleinement de toute cette famille qu'elle a su réunir. Sans elle, sans ses 9 années de recherche et son appel à Y'a que la vérité qui compte, jamais une telle photo de famille n'aurait été possible. Un père, une sœur, un frère qui apprennent à se connaître et se découvrent une passion commune pour le sport et notamment pour le karting. Bon sang, ne saurait mentir. Attention, il y a de la compétition dans l'air. Et c'est pratiquement ensemble que ces trois-là franchissent la ligne d'arrivée qui est aussi la ligne de départ d'un nouvel avenir à construire. Ah! Alors, une surprise, Laurent, dans l'émission. Je crois que c'est la première fois en 3 ans d'émission que ça arrive. Vous avez tout à l'heure suivi avec attention et émotion, évidemment, l'histoire de Jean-Marc, qui était venu ici pour reconquérir 23 ans après Dominique, la femme qu'il avait épousée il y a 23 ans. Donc. Femme qu'il avait épousée, mais qui a refusé ce soir d'ouvrir le rideau, Voilà. Pascal. Alors Dominique n'a pas ouvert tout à l'heure le rideau en disant, vous vous en souvenez,
C'est pas que je t'aime plus, je t'aime beaucoup, mais voilà, moi j'ai plus important à faire, c'est de m'occuper de mon fils qui a 20 ans et qui a besoin de moi en ce moment, Alors, et c'est plus important que l'amour. Voilà. Son fils s'appelait Jérémy, il était en coulisses, il nous a demandé, pendant que nous faisions le cas précédent, il a demandé à notre équipe de venir sur ce plateau parce qu'il a quelque chose à dire à sa maman. On l'accueille tout de suite, c'est un peu exceptionnel, excusez-nous. Un rebondissement. Voilà. Jérémy. Ça va Jérémy? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé, vous pensiez pas passer à la télé ce soir? Bah non, en fait, c'était comme ça au feeling. Alors, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes encore à l'école? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'en fait, je viens de me faire virer de mon lycée. Ok. C'est ça le truc que disait votre mère en disant j'ai des problèmes avec mon fils tout à l'heure, etc. Voilà, c'est ça. Et alors, vous avez accompagné maman ce soir. Voilà. Vous saviez que c'était Jean-Marc ou vous doutiez? Je m'en doutais un petit peu, ouais. Vous en doutiez? Vous avez des contacts avec Jean-Marc de temps en temps quand oui. il appelle le dimanche matin, comme il l'a dit tout à l'heure? Oui, j'ai souvent des contacts avec, ouais. Et alors, vous étiez en coulisses, vous regardiez cette séquence, vous avez vu votre mère infliger, entre guillemets, un rideau fermé à Jean-Marc en disant, voilà, moi j'ai d'autres choses à faire, je t'aime bien, mais je veux pas refaire J'ai pas de temps pour l'amour, grosso modo. Et vous vous êtes dit quoi? Bah, je me suis dit qu'en fait, elle a douté en pensant à moi, et qu'elle a douté et elle a pas ouvert le rideau pour ça, à cause de moi. À cause de vous, mais pourquoi d'après vous? Bah, à cause de mes échecs scolaires et tout ça, parce que c'est vrai que j'en ai fait baver, et pour ça, je voudrais m'excuser et puis dire que je l'aime aussi. D'accord. Et alors, vous voulez essayer de la reconvaincre une deuxième fois, passer une deuxième couche, si j'ose dire, sur Jean-Marc ou pas? Voilà. Et vous l'aimez à ce point, Jean-Marc? Oui, Jean-Marc, j'apprécie parce qu'il m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a un moment, j'étais en pleine déprime, j'ai fait pas mal de bêtises, et il a toujours été là pour m'aider. Au téléphone, vous parlez au téléphone quand il appelle régulièrement, comme il nous expliquait tout à l'heure votre maman. Et donc, vous avez noué des liens d'amitié avec lui. On est très complices. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à votre mère pour qu'elle réessaye une deuxième chance pour Jean-Marc? Qu'elle vive sa vie de femme avec moi, je suis plus un bébé, maintenant j'ai 20 ans et je peux vivre tout seul. Et vous ne voulez pas empêcher une éventuelle des éventuelles retrouvailles entre Jean-Marc et Dominique, votre mère. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous voulez lui dire, sens-toi libre d'ouvrir ce rideau à Jean-Marc si tu le veux. Ouais. Bon, alors c'est une jolie démarche, pour le moins étonnante. Entre-temps, comme tout se passe un peu vite, il y a un petit rebondissement, on ne va pas refaire faire la loge avec Daphné à votre maman, parce qu'elle sait qu'elle doit revenir sur le plateau, elle ne sait pas encore pourquoi. Elle doit se demander où vous êtes d'ailleurs. Ouais, ouais. Je suis parti comme ça. Bon, ok. Donc on va retrouver votre maman de l'autre côté, on va demander à Sam de l'amener sur le plateau. Évidemment, quand même, refermer le rideau, et à tout à l'heure. Alors, on referme ce rideau. Alors on ne sait pas où est Dominique, elle n'est pas avec Daphné. Est-ce qu'on peut nous dire en régie où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on peut la faire venir sur ce plateau, s'il vous plaît? Nous avons Sam dans le couloir. Oui. Eh bien, Ça, c'est la voix de Gabriel Coteau, notre réalisateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui réalise l'émission depuis le début de Y'a que la vérité qui compte. Et alors, Gabriel? Sam va conduire Dominique jusqu'à nous. D'accord, on y va alors. Dominique, rebonsoir. Rebonsoir. Décidément. Bonjour. On s'est déjà salué il y a quelques minutes. On ne se lasse pas de vous voir sur ce plateau aujourd'hui. Vous vous lassez de nous voir, vous? Non. Bon, ça va. Oui. Vous êtes plus déstressé que tout à l'heure, j'ai l'impression. Un petit peu. Commencez à être habitué, hein. Bientôt, vous allez faire l'émission à notre place. Oh non, quand même pas. Bon. Écoutez, on est content de vous retrouver parce que figurez-vous, c'est la première fois que ça arrive dans l'émission que, entre le moment où vous avez quitté ce plateau tout à l'heure, après avoir laissé ce rideau fermé face à Jean-Marc en lui disant, si on avait bien entendu tous, je t'aime bien, mais pour l'instant, moi, j'ai pas la tête à l'amour et au sentiment. Ce qui m'importe, c'est mon fils. Voilà, bon. Il se trouve que quelqu'un s'est manifesté entre-temps en nous disant, moi, j'ai quelque chose à dire à Dominique. Vous voulez savoir qui c'est? Voilà où on en est. Oui. On n'a pas d'indice. Non. Non. On n'a pas de chanson. On n'a rien. On est complètement dénudé. On a juste un écran. Et si vous le souhaitez, on peut faire apparaître le Vous visage. êtes d'accord pour voir cette personne qui veut vous parler? Oui. Alors, on va ouvrir les écrans sur le visage de cette personne qui nous a demandé à vous parler à nouveau ce soir. Vous savez qui c'est?
un beau jeune homme. Ça vous met larmes aux yeux de voir votre fils, comme ça. Vous le trouvez beau dans l'écran? Oui. Alors, Dominique, est-ce que vous voulez savoir ce que Jérémy est venu vous Oui, dire? je veux bien le savoir. Oui. Oui. Ça va? Bon, Jérémy, c'est à vous. Bah, coucou maman. Bah, je viens à l'émission parce que tout à l'heure je t'ai vu avec Jean-Marc. Et j'avais l'impression que tu doutais de refaire une histoire, enfin vivre ta vie de femme pour moi. Et déjà je voudrais m'excuser auprès de toi pour les bêtises que j'ai fait. Dire que je t'aime énormément, tu comptes beaucoup pour moi. Mais maintenant j'ai 20 ans et s'il faut que tu vives ta vie de femme, fais-la parce que ce sera mon plus beau cadeau pour moi, pour mes 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez concrètement, votre mère, Jérémy, qu'on comprenne bien? Le Bah, cadeau, c'est quoi? Bah, qu'elle fasse sa vie de femme, qu'elle vive sa vie de femme, simplement. Qu'elle fasse, en tout état de cause, ses choix librement, Voilà. sans se sentir contrainte par vous. Et parce que j'étais là, c'est vrai que j'avais l'impression qu'elle a pauvre rideau à cause de moi. Et vous ne Et voulez... qu'elle s'abstenait et que ça a été retenu par moi, quoi. Vous nous disiez, Jérémy, tout à l'heure, quand on était avec vous, de l'autre côté du plateau, que vous estimiez énormément Jean-Marc. Oui. Et qu'il vous avait beaucoup aidé à des moments pas faciles. Oui. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Votre mère le sait, ça? Oui, elle le sait. Et on a entendu aussi que vous, par la même occasion, vous disiez pardon et je t'aime à cette maman qui compte beaucoup pour vous. Voilà. Et auprès de laquelle vous faites une démarche assez étonnante et puis très, très jolie ce soir. Ah, il faut vous dire que c'est absolument pas, vous l'imaginez bien, pas du tout manipulé ni par notre équipe ni par nous. C'est pas le principe de la maison, on ne fait jamais ça. Et alors, c'est la première fois, je crois, en 2 ans et demi, 3 ans 3 ans. En 3 ans que nous faisons une telle séquence comme ça, un rebondissement dans l'émission. Mais c'est votre fils qui vous a écouté tout à l'heure et qui est venu voir les gens de notre équipe en disant mais c'est stupide, si c'est à cause de moi, c'est bête parce que voilà, moi, Jean-Marc et maman, c'est un truc qui me conviendrait parfaitement et je pense que ça ferait du bien à tout le monde et ce serait une bonne idée. Voilà. Donc, comme vous avez entendu dire que c'était parce que vous aviez votre fils dans votre vie et que ça comptait avant tout, il ne voulait pas être un frein et au contraire, on a le sentiment ce soir qu'il dit ça pourrait peut-être parfaire l'équilibre familial et te faire du bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, Dominique, de la réponse que vous avez donnée dans quelques petits instants à cette nouvelle démarche ce soir, on est très sollicité ce soir en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce que vous éprouvez, de voir comme ça votre grand-fils qui compte tant pour vous, venir vous dire je t'aime, venir vous dire pardon? C'est gentil parce que c'est vrai que bon, il n'a pas toujours été gentil. Ça n'a pas toujours été facile? Ça n'a pas toujours été facile non plus. Vous l'avez élevé un peu seul? Oui. Oui, il a grandi visiblement là, c'est devenu un homme. Ah oui. Hein? Un homme qui a l'air à la fois, même si effectivement il nous l'a dit tout à l'heure, pas tout réussi ces derniers temps, mais bon, ça arrive, il y a des périodes plus ou moins faciles dans le passage vers l'âge adulte, dans l'adolescence, etc. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a l'air assez construit quand même et avec un grand cœur pour le moins. Oh, il a un gros cœur. Ouais. Alors, vous avez compris sa question et on va vous remettre debout face au rideau dans quelques instants, mais la question elle est simple parce qu'à là, il vous demande clairement en fait d'ouvrir le rideau sur lui, mais aussi d'ouvrir le rideau sur Jean-Marc, qui vous rejoindrait à ce moment-là, si vous en étiez d'accord. Pour effectivement, comme le demandait Jean-Marc tout à l'heure, pour le coup, on revient un peu à la démarche initiale, essayer de redémarrer très tranquillement et très doucement quelque chose, une relation sentimentale, on va dire, avec Jean-Marc, même s'il n'est pas question du tout pour l'instant de changer de ville ou quoi que ce soit. Et tout ça avec la bénédiction. Maintenant, c'est les enfants qui donnent la bénédiction aux parents. Pour être heureux, après tout, pourquoi pas, c'est super. Vous êtes contente qu'il fasse cette démarche? Oui. Ça vous libère de quelque chose? Oui. Oui. Ah ben, je crois qu'en tout cas, on lit dans son regard qu'il en est heureux, si c'est le cas. Je vais donc vous demander à nouveau de vous placer debout, s'il vous plaît, Dominique. De l'autre côté de ce rideau, il y a cette fois votre fils Jérémy, qui vous demande d'ouvrir le rideau, si vous êtes d'accord, donc, pour ne pas refuser la proposition de Jean-Marc,
simplement au motif que Jérémy a trop besoin de vous. Donc il vous dit vis ta vie et ne t'inquiète pas pour moi. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous pensez que néanmoins, ce n'est pas le moment pour vous d'entamer quoi que ce soit avec Jean-Marc. Voilà, qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir, Vous l'ouvrez? mais j'irai tout doucement. Bien sûr, mais je pense que tout le monde a bien compris, Jean-Marc le premier, qu'il fallait laisser du temps au temps. Alors si vous ouvrez ce rideau, on a bien compris ça, vous décidez de l'ouvrir. Oui. Vous allez retrouver dans ce cas-là de l'autre côté non seulement Jérémy, mais je crois qu'on peut peut-être demander du coup à Jean-Marc de descendre l'escalier aussi pour venir vous retrouver. Allez-y alors. Et si Jean-Marc veut nous rejoindre alors, pour le coup. Venez Jean-Marc. Alors là, pour le coup, Jean-Marc, là, vous avez eu un avocat et un ambassadeur de poids, en la personne de Jérémy, qui est venu se mobiliser spontanément pour vous. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission, mais bravo. J'ai adopté un fils. Ah, ben c'est une belle phrase. Bon, on a entendu, mais on a bien compris tout à l'heure, parce qu'on a eu le temps de vous apprécier tout à l'heure, de découvrir que vous étiez quelqu'un de sensé, de raisonnable et avec un grand cœur, vous aussi, qu'on a entendu que Dominique avait besoin de temps, mais on ne doute pas que vous saurez le lui accorder ce temps. J'ai été patient 23 ans. Oui, c'est vrai. Vous avez 23 ans après. Bien. Il était même pas né, lui. Bravo. Bravo à vous, plein de bonheur. Dominique. Allez, repartez tous les trois. On va retrouver Daphné, Pascal. Daphné. Direction la loge. Oui, Pascal et Laurent. Plaisir de vous retrouver, mais mauvaise nouvelle, c'est la dernière fois de la soirée. C'est pas vrai. Ah oui. On vous retrouve pour le nouveau numéro de Il n'y a que la vérité qui compte. Avec plaisir. En attendant, vous allez partir aux quatre coins de la France porter vos invitations. On vous embrasse en petit déjà bouchon. en route. Et on vous applaudit ainsi Merci que Sam. beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous savez qu'elle est à votre service, cette émission. À bientôt.